Bienvenue à tous. Débrief du SMX de Charlotte, premier de la saison. Les playoffs, comme ils appellent ça, avec Marvin Musquin, toujours aussi bien coiffé. Comment ça va? Bah, écoute, ça va, hein. Rentré hier soir, un peu fatigué aujourd'hui, mais bon. Long voyage de Californie à Charlotte, mais c'était bien cool. C'est la première fois que je vais au SMX et j'y suis pas allé l'année dernière. Donc quelque chose de un peu nouveau entre guillemets. Euh, et vraiment, ouais, assez unique, hein. C'est vraiment la deuxième fois que le SMX existe, on va dire. Donc c'était bien cool et donc voilà, on est à la maison dimanche et prêt à faire le débrief. Qu'est-ce que tu as pensé du terrain? Honnêtement, euh, honnêtement, moi direct, je regarde le circuit, je fais, c'est un peu naze pour Beaucoup de à bout mon, droit et tout. ouais voilà. Et puis il y a pas grand-chose quoi. Enfin, t'as ce mur, ce saut d'arrivée. Après, ça fait un droite, ça fait un gauche. Ok, il y a, enfin des petites vagues, un peu du sable, des pifs. Enfin, je veux dire, il y a rien de fou, il y a rien de très très excitant. Après, je sais que, enfin, je me doute que les promoteurs, en fait, ce qu'ils veulent, en fait, c'est des trucs pas trop techniques pour qu'au final il y ait de la bagarre et que ce soit top pour le Ouais, public. il nivelle le niveau, quoi, hein. Ils nivellent le niveau, c'est longue ligne droite, c'est impressionnant. Les mecs ils vont vite, mais moi je verrais plus de s'ils veulent faire SX MX, ok ils font un enchaînement SX, mais des sauts un peu plus gros, tu vois déjà pour le public, des trucs plus sympas aussi pour les pilotes. Honnêtement, moi l'année dernière, tu vois, j'y ai pensé un petit peu, je me suis dit est-ce que j'y vais, je roule SMX et tout. Ça pourrait être cool, tu vois, l'idée du SMX, un peu SX, un peu cross. Mais au final, je pense pas qu'il y ait grand monde qui se soit fait plaisir hier, hein. C'est assez unique, c'est assez compliqué au niveau des settings moto. Les mecs, ils avaient quand même les suspensions super cross parce que ça allait très vite, des gros impacts. Il y avait un enchaînement SX, donc tu mets les suspensions de motocross, ça devient dangereux. Ça t'aide dans la partie un peu souple motocross en dehors du stade. Mais tout le monde avait, enfin, 90% des pilotes avaient suspension SX. Donc, Mais tu penses que c'était une bonne chose, ça? Enfin, moi, en fait, pour le circuit, oui, c'est pas très attrayant parce que c'est beaucoup de bout droit et bon, c'est super artificiel. Bon, j'ai regardé le Grand Prix, le résumé du Grand Prix de Turquie, c'est le même truc, quoi. C'est ouais. artificiel à bloc, des doubles pistes, c'est mal fait, enfin bref, Ouais, pas tu leur terrible. mets au GP, tu leur mets un enchaînement de SX et puis c'est bon, quoi. C'est la course de Charlotte, quoi. Ouais, c'est ce Presque. que je pensais, enfin, en regardant que c'était le circuit artificiel de Grand Prix. Au début, les vidéos de vendredi, j'ai trouvé ça pas terrible. Et en fait, plus ça allait dans la soirée, plus j'ai aimé parce que ça se défonçait. Et ils ont laissé, quoi. Ils ont refait deux, trois appels et basta, quoi. Ils ont laissé les ornières dans les virages. Tu avais des extérieurs qui fonctionnaient, surtout à l'extérieur du stade, là. Après la deuxième partie de sable, la partie de vague en sable, là, cet extérieur, il fonctionnait pas mal. Euh, donc, ouais. Et puis la double piste après l'arrivée, elle fonctionnait aussi. Un coup intérieur, un coup extérieur. Donc en fait, au début, j'ai trouvé ça pas terrible. Et tout au fur et à mesure de la soirée, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Parce que l'enchaînement, ils ont laissé les ornières. Donc les gars, ils avaient du mal à faire l'enchaînement comme il faut. Ils avaient vraiment des soucis. Mais bon, sur un truc de dragster, c'est compliqué de faire beaucoup mieux, je pense. Voilà. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, comme on dit, ils veulent sûrement niveler le niveau, mais au final, on se retrouve toujours avec un mec au-dessus ou un mec qui arrive quand même à trouver, à faire la différence. Donc, comme tu dis, heureusement que ça s'est défoncé, même les parties Supercross.
Certains virages aussi étaient devenus vraiment difficiles. Le sable est devenu difficile. Donc c'est vrai que en fin de journée, ça devenait technique, mais je sais pas. Moi, je verrais un truc forcément un peu dans le même style, mais avec un peu des plus gros sauts, des trucs un peu plus sympa aussi pour le public. Après, c'est vrai que c'est pas mal pour le public. C'est long bout droit. Je pense que le public, tu vois, un peu lambda, ils aiment ça, quoi. Tu vois, la vitesse et tout. Nous, on n'est peut-être pas trop fans en tant qu'ancien pilote. Mais au final, ils aiment ça. Surtout à la fin de l'enchaînement de SX, quand il y avait un mec qui se ratait et que le mec derrière, il se ratait pas, il arrivait à doubler et à dépasser dans la ligne droite comme ça, petit à À fond, petit. ouais. Et du coup, le public, mais ils étaient comme des fous, quoi. Donc il y avait des choses quand même pas mal. Et comme tu dis, en dehors du stade, il y avait des choses à faire. La piste était plus large en dehors du stade. Il y avait d'autres endroits où c'était quand même très étroit. Euh, Mais ça a doublé quand même, hein. Ça a doublé, on a vu pas mal de dépassements quand même. ouais. Bon, on attaque. Deux et demi, ben, on prend le même et on recommence. Euh, grosse perf de Digan. Déjà après la première manche, j'ai dit vraiment top. Et il refait presque la même en deuxième. Donc, il gagne les deux manches. Meilleur temps en course dans les deux manches. Et il passe 9 et 7 au premier tour. Dans les deux premiers tours, il passe 9 et 7. J'ai trouvé ben, presque Digan on a vu presque le meilleur de Digan de cette année sur cette course. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a vraiment donné, outre la leçon de gagner et tout ça, mais la volonté, l'engagement, et puis en deuxième manche, il n'avait pas à aller gagner pour gagner le général, mais il est quand même allé à bloc pour aller chercher Kitchen. J'ai trouvé ça vraiment une grosse performance, rien à dire, hein. Ah ben ça c'est clair, hein. Comme tu dis, il n'était pas obligé de gagner cette deuxième manche. Kitchen il était loin, mais en première c'est pareil. Baumer il était loin quand même. Mais bon, c'est ça sa force. Il nous l'a montré énormément de fois en motocross. C'est sûr que hier, enfin samedi, là il a fait les deux manches. Il l'a eu fait en motocross, mais des fois, tu vois, il faisait une manche sur deux, enfin pas une manche sur deux, mais là il va vraiment montrer sur les deux manches mais voilà, même s'il n'a pas, entre guillemets, pas besoin de gagner, parce que là, il faut savoir que tu prenais les 25 points de la victoire en gagnant le général, quoi. C'était pas en gagnant les deux manches, tu marques plus de points, quoi. Tu peux faire 2 et 2, gagner le général et gagner les 25 points. Donc, Ouais, c'est comme un format Triple Crown, en fait. C'est pour les format nations, nations. voilà, olympique. C'est pas comme un outdoor. Donc, et en fait, je le savais et j'y pensais plus. Et en fait, quand Digan était 3 derrière Baumer qui était 2, donc 1 et 3, normalement, en outdoor, ça bat un 2 et 2. Mais à la SMX, un 2-2, ça bat un 3. Exact. Donc, moi, j'ai dit, c'est bon, même s'il fait 3 de la manche, à ce moment-là, j'ai dit, il va gagner quand même. Et à la télé, ils ont dit quelque chose, ah ouais, mais là, il joue le général. J'ai dit, mais pourquoi il joue le général? Et après, je me suis dit, ah Ouais, oui, c'est vrai, ouais. c'est les points, ils appellent ça les points olympiques. Donc, il fallait vraiment qu'il passe Baumer en deuxième manche pour gagner le général. Mais en fait, il est allé. Bon, Kitchen s'est un peu effondré quand même. Il a fait une grosse erreur. Il n'a pas sauté le double. Enfin, mais bon, c'est pas grâce à ça que Digan a Non. gagné. Non, et c'est surtout grâce à son, ouais, ouais, comme tu dis, à sa volonté, mais aussi à, voilà, de remonter deuxième. Et Kitchen, tout simplement, il l'a vu. Il l'a vu, il a commencé à paniquer, j'en suis sûr à 100%, et il s'est dit, là, je suis mal, quoi. Parce que là, j'ai pas regardé les chronos à chaque tour, mais à un moment donné, j'ai regardé, il y avait de gros écarts, quoi. C'était vraiment très impressionnant. Ouais, et Digan. tu vois, Digan, il fait ses meilleurs tours
3-4 derniers tours dans les 2 manches. Donc, tu vois qu'il a poussé grave à chaque fois. Et tu vois, on en parle depuis le début de l'année dans ce podcast, ce débrief. Il n'y a que cette solution qui fonctionne. Si tu regardes pour avoir des résultats, il faut être prêt, évidemment, à faire 2 manches dans la SMX, 2 manches de 20 minutes et un tour à bloc. Du départ, quoi qu'il arrive, tu te donnes à fond. Et tant qu'il y a du monde devant, tu fais le max pour aller les chercher, quoi. Et en fait, c'est vraiment une stratégie primaire, mais Digan, il te le montre toutes les manches, quoi. À part la deuxième manche, je ne sais plus où, il fait 10 parce qu'il a. C'était où? Le championnat, à Butts Creek au Creek. championnat. Ouais, à Butts Creek, en deuxième manche, il était un peu à l'ouest parce qu'il était champion à la première. C'est peut-être la seule manche où il n'a pas tout donné. Mais là, vraiment, chapeau. Et ça montre aux autres ce qu'il faut faire aussi. Il faut arrêter de toujours se satisfaire et vouloir assurer un résultat, avoir peur de tomber. Il n'avait pas peur de tomber. Un autre truc, c'est pourquoi il n'y avait que lui qui faisait le quad dans l'enchaînement et pourquoi il n'y avait que Thomas qui le faisait en 4,5. Ou je crois qu'un style a fait aussi à un moment donné. Ah, je sais pas. Mais moi, ouais, ça, je sais pas. Mais c'est sûr que oui, à tous les tours, Digan était le seul à le faire avec Tomac. Et c'est vrai que même en 4,50, il y avait peut-être des fois des mecs, mais tous les tours comme ça, il y avait que Tomac. Et Digan, même dans le dernier tour des 2 manches, non, peut-être pas en première, mais je crois qu'en deuxième manche, dans le dernier tour, il le fait encore le 4. Donc ça te montre l'aisance et la confiance du gars. Euh, et aussi, quand il a doublé, quand Kitchen fait l'erreur et qu'il enroule ce double, il ouvre la porte et lui donne la première place, on va dire, à Digan. Et juste après ça, Digan, il passe devant le mécano et tu as ce double à scrubber. Il a fait un gros scrub, un gros whip, et il s'est retourné, il a regardé Kitchen, quoi. Et, euh, et encore une fois, j'ai vu ça en direct, je me suis dit, le mec, il a une confiance énorme, en fait, pour pouvoir faire ça et en se disant, ben, c'est bon, quoi, je suis devant, je vais gagner, point barre, quoi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, moi, personnellement, je double quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Tu te, entre guillemets, tu te dis, bon, j'espère qu'il va pas me rattaquer, me doubler, mais lui, il a tellement une énorme confiance, une ténacité énorme, quoi, qu'il peut se permettre de faire ça. Et puis sur le podium, je sais pas si tu as entendu la conférence de presse qui disait que n'importe quelle personne qui parle ou qui fait quoi que ce soit, ben ça le motive en fait. Il disait qu'il y a M. Shire qui lui gueulait dessus aux essais, peut-être qu'il l'a gêné ou je sais pas quoi. Et Digan, il dit oh, M. Shire, il me gueule dessus aux essais. Je me suis dit, mais tu fais ça à la mauvaise personne, toi. T'es fou, toi. Et il a dit ça en conférence de presse. Et Ouais, c'est un bon. Pour les punchlines, ouais, c'est pas le dernier. Euh, et, et je veux revenir aussi sur un truc que déjà j'ai dit il y a longtemps, peut-être pas dans le show, mais surtout dans l'éducation des enfants et des athlètes, que ce soit dans n'importe quel sport. Souvent, euh, les athlètes qui réussissent, bon, pas dans les sports de riches, mais pas en Formule 1 ou en polo, mais il faut crever la dalle quand tu es jeune, tu vois, avoir rien. Et lui, en fait, c'est l'opposé. Il, il vient, ses parents, ils étaient millionnaires, enfin, ses parents sont millionnaires, il vient avec, il a grandi avec de l'argent, mais un truc qu'a dit Stewart, par exemple, à la télé, il dit, il roule comme s'il venait de rien, tu vois, comme s'il avait tout le temps à prouver quelque chose, et comme s'il crevait la dalle, quoi, et qu'il fallait qu'il gagne pour manger, quoi. Et c'est en fait, c'est ça qui me. Moi, je suis pas fan du personnage, ni du père, ni du fils, hein. Le père, j'ai roulé avec, je le connais très bien, hein, j'ai roulé avec dans les années 15. C'est moi qui fais 2 quand il gagne sa seule course à Los Angeles, qui jette la moto, son père. Donc,
Ça, c'était en 97. Donc, tu vois, ça fait belle lurette que je roule avec lui et que je le connais. Mais en termes de volonté, d'engagement et de motivation, je veux dire, pour quelqu'un qui a grandi avec le confort et l'aisance, et une aisance financière comme ça, de rouler comme un crève la dalle, c'est encore plus impressionnant. Parce que tu en as des mecs qui ont grandi comme ça, mais ils sont pas très durs au mal, quoi. Dès qu'il y a un peu d'adversité, c'est fini, tu les vois plus. Et il y en a, hein, il y en a qui roulent encore en ce moment. Tu vois que ceux qui ont le confort, ils font pas, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à la famille d'avoir, parce que c'est beaucoup dans l'éducation, de vouloir gagner, d'être motivé. Et je l'ai souvent dit que ça vient de l'éducation des parents en premier. Et je trouve qu'ils ont fait quand même du bon boulot là-dessus. Ouais. Après, t'as la sœur, la grande sœur, et t'as le petit frère aussi. Donc la grande sœur, on sait qu'elle fait un peu du NASCAR, des trucs de voiture. D'après ce que j'ai entendu, ça marche moyennement en ce moment. Mais par contre, tu vois, tu parles de ça de Hayden. Donc, et son petit frère, par contre, bon, ils ont grandi ensemble à faire du vélo, de la moto, ici et là. Mais là, je le vois plus trop rouler, le gamin. Mais par contre, il est sur toutes les courses. Lui, par contre, il se la régale, quoi. Il est avec sa, Living the life. ouais, voilà, il est avec sa trottinette dans le paddock. Il est avec ses copains, il s'amuse et tout ça. Donc, bon après, attention, c'est peut-être pas facile quand t'as un grand frère comme Hayden, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est un peu, ouais, forcément tous différents. Et puis surtout, frères et sœurs comme ça, ça va pas être facile. Il est dans l'ombre. Après, voilà, s'il veut pas faire ça, c'est son choix aussi. Mais ouais, respect à Hayden d'être arrivé à ce niveau-là aussi rapidement, surtout. Ouais. Mais non, mais en fait, je me languis vu comme il roule son approche, je me languis qu'il roule en 4,5 maintenant. Donc, Exactement. voir un peu s'il va réussir le passage, puisque c'est quand même, c'est pas la même, c'est compliqué. Mais Ouais. bon, on avait dit Mais la bon, même. moi, je pense qu'il changera pas. Il sera toujours comme ça. Enfin, je vois pas pourquoi il changerait. Tu vois. Je pense tout simplement ouais, il veut ça. Le mec, il changera pas. Ouais. Donc, c'est sûr que Mais c'est bien, c'est. ça te montre ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Mm, Euh, et je pense que c'est un bon exemple pour les autres. Bon, assez parlé de Gigan. Superbe course de Baumer, Juju. Il a fait 2 all-shots, déchaîné longtemps en tête en première manche avant de se faire doubler par Digan sur la fin. Mais c'est bien de partir en tête, évidemment, tu prends un bon rythme, mais après, il faut quand même confirmer en faisant des bons chronos. Euh, il fait 2 et 4. En temps chrono, il fait troisième temps chrono, troisième meilleur temps chrono en première manche et cinquième en deuxième. Je trouve que c'était solide, il a fait le job exact. et surtout, euh, en deuxième manche, ce qu'il faut dire, donc là, ça fait Digan, Baumer, Kitchen, Shimoda, d'accord. euh, Donc, si par exemple, euh, Shimoda passait Juju, tu vois, il passait au général de la journée de 2 à 4. Ah ouais. Ouais. Donc, Shimoda aurait fait 3 et, et Kitchen comment 2. Kitchen 2. Et là, en restant, parce que bon, il s'arsouillait à la fin avec Shimoda, là, et il avait Shimoda au cul un peu. Euh, En gardant cette quatrième place en deuxième manche, il a fait 2 de la journée. Sinon, il aurait fait 4. Donc, je trouve que c'était quand même bien. On voit que ça manque encore un peu de lucidité, un peu de jus vers la fin. Il est jeune, ça manque un poil de caisse sur les fins de manche. Un peu en première face à Digan, un peu en deuxième face à Shimoda, parce que ça poussait un peu derrière. Euh, mais c'est vraiment top, premier podium de sa carrière. Et surtout que là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que là, c'est comme si c'était une confrontation Est-Ouest. Tu as tout Bien le sûr. monde. T'as tout le monde. Donc, Ouais.
c'est presque 2 fois plus dur de faire un podium là qu'un podium Supercross normal. Parce que bon, la catégorie n'est pas divisée en deux. Là, il y a vraiment tout le monde sur la grille. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment top. Voilà. Ouais, vas-y. Moi, je veux juste. Et je le suis pas sur les réseaux. Je suis personne sur les réseaux. J'essaie d'être pas trop regardé. Mais à la télé, ils ont dit qu'il allait faire le championnat du monde de jet ski. Il s'était qualifié pour faire le championnat du monde de jet ski mi-octobre. Ah, ça, je savais pas. Ce que je sais, c'est que le week-end là off qu'ils avaient entre l'outdoor et la SMX, il a fait une course. Il me semble que c'était au Texas. Donc peut-être que avec cette course-là qu'il a gagné, il me semble. Peut-être qu'il s'est qualifié alors. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. Et évidemment, on sait que je crois qu'il a déjà été champion du monde. Ouais. Donc c'est la folie, quoi. Tu roules, tu fais la Supercross, motocross, SMX, et puis là, week-end off, tu vas faire une course de jet. En fait, c'est un peu ses premiers amours, le jet, si tu veux. Il a commencé là-dedans, puisque son père était mécano à la grande époque de Nicolas Rius. Et je trouve ça top. Donc, je me languis de voir ce qu'il va faire mi-octobre, donc après le SMX. Mi-octobre, ça doit être les championnats du monde à Vazou. À la maison pour lui. Ouais. Non, c'est cool. Et puis, ouais, bravo à lui. Premier podium, comme tu dis. Vraiment, il nous a montré de belles choses en fin d'outdoor. Donc, il y a vraiment du progrès. Et je pense que vraiment, c'était un bon circuit pour lui avec de la vitesse. Ou, tu vois, Juju, lui, il met aussi quand même beaucoup d'engagement. Sa moto aussi est réglée pour ça, pour de la vitesse, je trouve. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre celle de... Donne-nous des explications. Entre celle avec celle de Tom, par exemple. Je pense un peu plus de stabilité, un peu plus dur. Donc je pense qu'une moto comme ce qu'a Juju, dès que tu commences à rouler à 80%, ça marche moins bien. Tu vois, il faut y aller, il faut y rentrer dedans. Et je pense que c'est ce que Juju il fait. Il a de l'engagement. Je pense honnêtement que physiquement, c'est aussi pour ça que c'est dur de faire toute la manche à ce rythme. C'est vrai que oui, c'est sa première année, donc c'est pas une excuse, mais bon, il grandit, il est jeune. Tu le sais très bien en tant qu'entraîneur, ça met plusieurs saisons, plusieurs hivers avant de vraiment se construire complètement et atteindre ses capacités maximales, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, ça a fonctionné. Comme tu dis, c'est vrai que deuxième manche. Après, c'est pas un vrai supercross, mais ça reste quand même assez proche du supercross avec cet enchaînement-là, quelques sauts. Mais là, c'était 20 minutes plus un tour, comme les finales de Supercross 450. Mais les finales Supercross 250, c'est 15 minutes. Donc là, je pense que tout le monde en a un peu bavé samedi parce que c'est 20 minutes et ils n'ont pas l'habitude de faire ça en course. Ils font le motocross 30 minutes, mais pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste quand même entre guillemets un poil plus proche du supercross avec peut-être le cœur un peu plus. Ouais, c'est intensité, c'est des virages serrés, l'enchaînement SX. C'est même s'il y a des bouts droits et tout ça, t'as pas des courbes ou des si à l'extérieur du stade, mais tu vois en motocross, il y a des endroits où tu peux te relâcher un petit peu, alors que là, j'ai pas trop l'impression quoi. C'était assez rythmé quand même, donc et assez intense et très rapide. Donc ouais, physiquement c'était dur, mais il a su contrôler, gérer ça et Juju deuxième de la journée, premier podium chez les pros, donc ça va lui mettre de la confiance, ça c'est sûr. J'ai pas regardé les points avec du SMX en fait. J'ai pas regardé, donc Digan automatiquement il doit être en tête. J'ai pas trop vu. Je crois que Juju est passé 5e en fait en tout. Ouais, donc Kitchen 2 et Tom est toujours 3e. Et 4, c'est qui alors?
Eh ben, ça doit être Shimoda, je dirais. Voilà, peut-être. Ok. Ouais. Ouais, je ne les ai pas notés. J'ai noté que les stats vite fait là pour le show. Kitchen, il fait 3, 5 et 2. Au début, il a galéré. Premièrement, je galérais avec son coéquipier là. Macadou, chicane mobile. Il fait un truc avec Macadou. Hein, je sais pas ce qu'il fait. Plus ça va, moins il est mobile, plus il est comme ça. Il faut lui changer quelque chose. Le guidon. C'est de pire en pire tu vois, le pilotage. Moi, je l'ai vu à l'entraînement. Ben, d'ailleurs, le jour où il s'est fait mal à l'épaule. Et d'ailleurs, ce même jour à Péris, à Macker, il se fait mal. Genre à 1 minute près, à l'entraînement, les deux ils tombent, les deux ils se font mal à l'épaule, les deux ils ratent toute la saison outdoor. Donc, Pas mal. Donc, Péris, ouais. il ne faut pas y aller, quoi. Et donc, et j'avais remarqué que McAdoo, il roulait vachement genre à 80%, et il essayait vachement d'être, tu vois, genre, ouah, enfin, il décomposait vachement, il essayait d'être, genre, le dos un peu plus droit, j'en sais rien, mais putain, ça m'avait choqué, tu vois, je sais pas ce qu'il essayait à faire, s'il a entendu dire quelque chose, ou C'est un s'il peu voulait Roxane copier, qui fait ça aussi de temps en temps. peut-être, mais ça m'avait vraiment, vraiment choqué. Et là, mais là, ouais, il bouge vachement moins sur la moto, il est vachement mobile. Et quand je l'ai vu aux essais, donc faut savoir que lui, il est obligé de se qualifier à la repêche pour les 3 courses, là. Et, euh, et je me suis dit, là, ça va être chaud pour se qualifier. Et au final, il est passé, ils en prenaient 3 au lieu de 2. Non, ils en prenaient 2 à la base. Ils en prenaient 2 à la base. Ils en ont pris 4. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y en avait 2 qui roulaient pas dans les 20 premiers. Donc, du coup, et pareil en 450. C'est pour ça qu'en 450, ils ont pris 4 pilotes. Donc, Macadou, je me suis dit, là, le gars, ça va être chaud pour se qualifier parce qu'au chrono, il était pas top. Au final, il se qualifie. Et dans les 2 manches, ben, il était là. Ok, oui, il bouchonnait un peu, mais il était présent. Tom a galéré un petit peu à le doubler avec Kitchen là, dans cette première manche. Mais bon, il s'est battu, il était là, il est pas tombé déjà. Et donc, du coup, Ouais, un Macadou, il bon, fait 7 et 10. Ouais. un bon entraînement pour une reprise et continuer les 2 prochaines épreuves. Ouais, mais à un moment donné, là, chez Pro Circuit, il faut ils abandonnent avec ces mecs-là. Là. Tu vois, les Macadou, les Faulkner, les Hamaker, c'est bon. Oui, c'est des mecs qui roulent vite quand ils sont à 100% et nickel. On a vu avec Tom en Supercross, Macadou était en tête du championnat quand il se fait l'épaule. D'ailleurs, comme un âne aux essais à Nashville, c'était? Je sais Ouais, plus. avec un mec, avec un privé là. Ouais, donc vraiment un truc naze. Euh, il faut renouveler là. Prenez d'autres mecs là, à un moment donné. Et après, ils vont me chercher Marshbanks. Là aussi, Marshbanks, parce il fait 9 et 9. Il fait 800 kilos sur la 2,5. Il va jamais bien partir. Ou il va partir une fois tous les 6 mois dans les 3 premiers. Dans une catégorie comme ça, quand tu n'es pas au-dessus du lot en vitesse, je veux dire, tu peux pas espérer faire grand-chose. Je me demande ce qu'ils font. J'aime bien Mitch à un moment donné, mais il va falloir changer vraiment quelque chose dans le line-up ou dans l'entraînement ou dans quelque chose, dans la préparation. C'est pas terrible. On était sur Kitchen 3. Il nous gagne 3 courses en outdoor. Et là, j'ai trouvé quand même pas de jus. Hein. Le jus, pas de jus, pas de niaque. Et ouais, au contact, petit bras, quoi. Je sais pas ce que tu as pensé. Oui, après, enfin, moi j'ai vu j'aimais beaucoup comment il faisait l'enchaînement de Supercross. Il scrubait vachement bien et, il arrivait à prendre la réception sur la roue arrière, tu vois, pour bien réaccélérer, cabrer la grosse vague, la scrubber, tout Oui, mais ça. Là, c'était beau l'enchaînement ça. supercross. Explique-moi pourquoi il n'y a que Digan qui le fait. Tu sais que tu mets cet enchaînement sur un terrain d'entraînement, il y a 20 mecs qui le font quand même. Tu mets cet enchaînement à la Nord, tu as 20 mecs qui le font. Et là, en course, les mecs, ils font
derrière, bon, ça a fonctionné pour Jet en deuxième manche parce que Thomas qui s'est, comment on dit, il s'est entêté à vouloir faire le on-off 4 et il l'a pas fait pendant 4-5 fois. Il faisait on-off. Il voyait que le problème, c'est qu'il est, c'est une brute. Regarde comment le faisait Digan. Digan, il faisait off et tu le vois qui mettait la moto un peu en travers, comme ça, pour Ouais. épouser la descente, tu vois. Et Thomas, lui, c'est un peu Brutus, hein, il le faisait droit et il faisait pas assez monter sa roue arrière pour aller dans la descente. Donc, quand il faisait ça, il sentait qu'il allait taper, qu'il allait taper le haut de la bosse avec sa roue arrière. Et ce qui fait, ça manque de drive. Comment on dit drive D'élan, quoi, non, Voilà, d'accélération, quoi, tout simplement. voilà d'élan d'accélération pour le faire. Et surtout quand tu fais ça et que tu accélères, il va monter à 8 mètres de haut, mais il va pas aller en longueur. Tu vois bien comment ça se passe. Mais regarde-le, il y a des images de drone de Digan sur cet enchaînement, de derrière, de haut et de derrière. Tu vois qu'il fait ça, il saute, hop, il épouse le. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais je suis persuadé que tu mets un saut comme ça sur un terrain d'entraînement de team, tout le monde le fait à tous les tours. Il n'y a rien. Et en plus, une table, il faut se dire que c'est toujours les mêmes longueurs, c'est à peu près toujours les mêmes sauts, c'est les mêmes mecs qui font les terrains, donc c'est à peu près toujours pareil. Des tables et deux bosses derrière, ça se saute tout le temps, quoi. Ouais, et puis surtout que là, enfin, c'est chaud, mais je veux dire, en 2,5, moi je l'ai dit à Tom, j'ai dit, tente de faire on-off. Parce qu'en fait, le derrière table, re-derrière table, c'était facile de se rater et après de ne pas faire le trip-trip. Donc du coup, il faut trouver une autre option. Ça devient compliqué de faire ben, le on-off. Même si tu fais pas le 4, fais autre chose. Mais par contre, je lui dis le 4, l'avantage du 4, c'est que si tu te mets nickel à la réception du on-off, il faut mettre à fond un 2,5 et ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te mettre long normalement. Donc Oui, bon, il y a ce ils côté. ont l'habitude de faire le coup de gaz. C'est les mêmes sauts tout le temps. Tu sais à peu près la même. On Ouais, mais il y a offre. ce côté, ouais, mais il y a ce côté psychologique où tu te dis, là, si je mets à fond, voilà, quoi, ça passe. Il y a pas trop de questions, entre guillemets, à se poser. Mais voilà, toi, ta question que tu dis, pourquoi il y avait que Digan et Thomas qui le fait? Parce que il faut ne pas avoir peur et il faut y aller, euh, et il faut en vouloir grave. Et le Digan, comme je te dis, même dans le dernier tour, il l'a fait. En plus, le truc de cet enchaînement, ce qu'il faut remettre un peu dans le contexte, c'est que personne faisait on off. D'accord avec moi? Donc, la réception dans le off et l'appel de cette table pour faire le 4, il est propre. Il n'y a personne qui le fait. Tout le monde le fait derrière la table et derrière la table. Donc, tout le monde saute au-dessus de l'appel des mecs qui font 4 et il n'y a que deux mecs qui le prennent. Donc, ce n'est pas deux mecs qui vont Ouais. faire des ornières. Donc là, il n'y a pas d'ornière. C'est propre. Les enchaînements, quand tu sautes, tu sais très bien, tu as roulé des années. Quand tu sautes à l'inverse des autres, tu n'as jamais C'est le d'ornière. top. Donc, C'est le souvent top. à Seattle, on fait ça. À Seattle, on essaye de trouver, de faire des enchaînements inverses de la populace, quoi. Tu vois, de tous les benets. Et là, c'est exactement pareil. Le seul truc qu'il faut faire pour passer ce 4, c'est s'appliquer sur le off pour monter et que faire monter la roue arrière, donc euh, impulsion des jambes, on on serre les chevilles et on amène l'arrière de la moto pour que ça monte et bien atterrir dans la descente. Et là, quand tu as fait ça, tu fais boap, et ça y est, tu y es. Il n'y a pas besoin de mettre. Même si tu le fais bien, il ne mettait pas à fond, Digan, hein. Il faisait brac, et ça passe. Je pense il mettait presque tout, je pense. Non, mais non. S'il met presque tout, déjà, il monterait comme ça, comme le 65 qui fait le saut d'arrivée. Tu l'as vu le saut? Là, oui, il met tout, lui. Il est comme ça, et il passe juste, il atterrit. Oh, ouf, je suis passé. Et là, Digan, non, brac, ça passe. Et, je veux dire, ça fait 20 mètres, ça. 21 mètres, grand maximum. C'est 8 mètres de crête à crête, puisque tu as une table, elle fait rien. Elle fait 3 mètres, 4 mètres.
Donc, vraiment un peu déçu, mais je crois que j'ai vu un style faire au milieu de la manche en deuxième. Hein, quand il était devant, là, avec Digan, je crois qu'il a fait. Mais je pense Et que là, tu es obligé de le faire, ça, si tu ouais. veux gagner. Moi, ouais, voilà, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. C'est vraiment la volonté de. Je pense que Digan, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, je veux gagner, il faut que je fasse cet enchaînement-là. Et quand il le faisait nickel, ben, il doublait les mecs parce qu'il arrivait à sauter derrière la grosse vague à la fin de l'enchaînement et bon, à reprendre beaucoup de vitesse. Et il a doublé plusieurs pilotes à cet endroit-là et il a pris cet enchaînement comment dire, comme un avantage, quoi. À se dire, Mais c'est un gros avantage, parce qu'en plus, ben à ouais, la fin, tu sautes derrière la simple, au lieu de sauter à plat sur la ligne droite, tu commences la ligne droite en atterrissant dans une réception. Après, mais c'est, en 4,5, je donne un pass, si tu veux, un joker à Jet. Je pense que Jet, il le fait, ça, Jet. Mais je pense qu'il a eu peur de se mettre court et de se faire mal à son pouce. Son pouce n'est pas. Donc, il a fait un peu à la safe. Euh, et comme quand Thomas était en tête et qu'il arrivait à faire, on voyait que Jet revenait. Et dès que Thomas faisait ce 4, il repartait. Et à un moment, il n'arrivait plus à faire le 4. Et quand c'est un truc comme ça, tu te concentres tellement sur le 4 que tu perds sur le reste du circuit parce que tu te dis, ah, il faut que je fasse le 4, il faut que je fasse le 4. Donc, tu n'es pas super concentré pour le reste du circuit, tu n'es pas à ton top niveau. Et en plus, il arrivait là, Thomas, et boum, il a accroché et il n'y allait pas. Donc là, ça lui a cassé un peu ça lui a coupé la chic ouais. de faire ce 4. Après, voilà, on revient à ce qu'on a dit pendant un moment de Digan, c'est que il se pose pas de questions dans le sens où il se dit, attends, au cas où, je vais assurer cet enchaînement. Non, lui, mais c'est vraiment un truc de malade, quoi. Il s'est mis dans la tête, je vais faire cet enchaînement-là, je vais les doubler là, je vais faire la différence. Le public, ils étaient comme des fous à chaque fois qu'ils passaient. Et voilà, je pense que voilà, le reste du plateau, c'est et puis voilà, moi je pense que j'étais comme ça aussi beaucoup de fois. C'est voilà, c'est attends, je vais faire le DR table pour être sûr que ça passe à tous les tours ou que ce soit moins chaud que de tenter le truc. Physiquement, ben, ça demande plus d'efforts psychologiquement plus de concentration. Donc voilà, la plupart des pilotes, ça pense comme ça. Donc voilà, quand tu as un pilote unique ou assez exceptionnel comme Digan, l'autre il y va, il Mais fait moi, ça. ce que je veux dire, c'est que c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur. Non, mais oui, comme tu dis, à l'entraînement. Mais par contre, le jour de la course, quand tu es au milieu de tous, c'est dur. C'est dur. Mais par contre, voilà, lui, en fait, il le voit pas comme une difficulté. Il le prend comme un avantage et il y va à 100%, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Tom, il fait 5, 4 et 7. Départ pas terrible. Il passe 10 au premier tour en première manche et 13 en deuxième. Chrono, en première manche, il fait 4, il fait le huitième temps chrono. Et en deuxième manche, il fait 7, il a le quatrième temps chrono. Deuxième manche, je trouve que c'était quand même un peu mieux. On l'a pas beaucoup vu, mais si tu veux, les stats sont un peu mieux pour un pilote qui est vice-champion de motocross et champion Est en SX. Journée compliquée, non, pour Tom? Oui et non, mais oui parce que déjà pour commencer, premier départ, il arrive au bout du virage à 180 degrés, il est en tête. Kitchen le pousse un peu, donc il va virer un peu large, mais bon, il ressort bien du virage et au bout du deuxième virage, quand les deux pistes se rejoignent, il se retrouve 4, après il passe 3 et boum, drapeau rouge. Et à partir de là, Ouais, mais ça, deuxième départ. c'est pour tout le monde, le rapport rouge. Non, non, mais attends, j'ai jamais dit le contraire. C'est pas Kitchen qui était en tête en plus, le rapport rouge?
Ouais, Kitchen. Et, Deegan était très loin. Mais ouais, donc drapeau rouge. Et Tom n'a pas refait le même départ qu'en première manche. Et donc il se retrouve, ouais. Donc à partir de là, ouais, belle remontée. On a comme voilà, que l'objectif, c'était de comme un outdoor en fait que je dis à chaque fois, c'est si tu pars pas devant, ben à gauche, à droite, tu suis pas le mec de devant toi, exter, inter, tu fais tout, enfin tu essayes de faire tout à l'opposé pour garder le rythme, pour avoir une grosse intensité, parce qu'il avait une bonne intensité aux essais et ça l'a sauvé entre guillemets et il aurait pu remonter troisième en première manche. Il aurait pu aller chercher Shimoda, mais il a raté cet enchaînement qu'on vient de parler. Il l'a raté beaucoup trop de fois. Et d'ailleurs, il a raté et il s'est fait repasser par Kitchen, il me semble, ou par McAdoo. Donc ça a été vraiment dommage. Ça a été très dur physiquement parce qu'il s'est arraché pendant au moins un quart d'heure sur les 20 minutes de course. Euh, Et donc voilà, oui, sur le papier, c'est une mauvaise journée. Et après, par contre, sa façon de rouler, son engagement, son intensité, les dépassements, le changement de trace, etc. Il y avait quand même du bon. C'est vraiment décevant. Heureusement, enfin, j'ai envie de dire, j'espère qu'il va pas refaire ça les deux courses qui suivent. Mais cette course-là, on sait qu'elle compte simple en fait. Elle compte sur une seule épreuve, 25 points. La prochaine, ça compte double 50 et la prochaine, 75 points. Donc là, il va falloir rectifier tout ça et surtout au niveau des départs et se positionner correctement. Deuxième manche, il est allé à gauche au départ, de l'autre côté, et plus inter, et il s'est fait complètement enfermer et il s'est retrouvé Et c'est à complètement droite perdu. que ça partait devant. Parce qu'en fait, dans la ligne droite d'après, départ, virage à ligne droite, les mecs, ils arrivaient super vite. Tu l'as vu, ils arrivaient super vite Ouais. et de l'extérieur, et ça passe. En fait, dans le deuxième virage, c'était beaucoup mieux d'être à droite. Ça part à droite à chaque fois devant. Hein. Ah, mais tu veux dire, ah non, ça part à droite, ça part à gauche sur la grille, tu veux dire. Non, à droite sur la grille. À À droite. droite sur la grille et après, tu arrives à Après, l'extérieur. de l'extérieur, dans le deuxième virage, dans la cuvette, là. Ça part tout le temps Ouais. devant, là. Justin Cooper, Thomas, ils partent là. Et Baumer, il part devant de la gauche en première manche. Peut-être. Mais euh, quand tu as, autant d'avantages de rentrer vite dans un virage, de venir de l'extérieur dans une cuvette comme ça, parce que ceux qui sont partis sur la gauche, ils arrivent super serrés avant la cuvette, là, ou des fois, Digan, il montait sur le mur, là, tu sais. Ouais. C'est cela. Mais là, tu arrives super serré. Donc, les mecs qui viennent de l'extérieur, beaucoup plus de vitesse. Donc, tu vois. Et en plus, il y a la place. Il y a la place. Donc, enfin, après, Beaumer, je sais pas, il part en tête de la gauche. Mais 4,5, à chaque fois, on croyait que c'était Jet qui allait sortir en tête. Et finalement, c'est Thomas et c'est Justin Cooper qui viennent de l'extérieur dans le deuxième Ouais, virage. ouais, il gardait la vitesse sur l'extérieur. Donc voilà, résumé de Tom, c'est des départs vraiment très très loin. Virage à 180 degrés, il s'est fait enfermer à chaque fois et le pire, c'était en deuxième manche. Et là, on s'est dit, ouais, là, ça va être très très compliqué. Mais bon, honnêtement, il a vraiment cravaché. Il a eu un souci en fin de manche où il a vraiment ralenti pendant deux tours. Il s'est mis un peu trop long sur un saut. Il a perdu la main gauche. Sa main, elle est partie et il s'est coincé, tu vois, avec le levier d'embrayage. Il a tapé très fort le levier d'embrayage, donc il s'est fait mal. Il s'est fait passer par Hampshire. Il a redoublé et il s'est battu jusqu'au bout pour finir devant Hampshire. Mais ça l'a vraiment ralenti en fin de manche. Donc voilà, il y a du positif et il y a du négatif. Voilà, en parlant du positif, est-ce que tu positives pas un peu trop, en fait, en analysant la course de Tom? Je m'explique. Première manche, au premier tour, Digan, il est 9. Tom, il est 10. À la fin de la course, Digan gagne. Tom fait 4 à plus de 10 secondes. Tu vois? Donc, c'est. Et bon, Digan, à la fin, les derniers tours, il a fait la fleur au fusil.
Je pense qu'il était aux alentours de 15 secondes. Mais il était dans sa roue pendant un moment au début. Hmm. Euh, Ouais, il a perdu le gap quand en fait il doublait un peu les mecs un peu en même temps, tu vois, un par un. ouais. Et, euh, et après, il a eu du mal à doubler Kitchen. Ça reste, tu vois, Kitchen. Et après avec McAdoo. Donc là, il est un peu resté là, Tom. Et Digan, il a réussi à les doubler et à partir. Donc là, direct, il a perdu le gap avec Digan. Mais pas 10 secondes, tu vois. Donc c'est là où j'essaie de. En fait, ma question, c'est comment, euh, comment on fait pour Tom pour qu'il nous fasse une manche comme Digan. Donc en fait, en première manche, comment on fait, qu'est-ce qui manque à Tom pour que Tom fasse deux? On ne lui demande pas de battre Digan, c'est le meilleur. Hein. Mais d'aller chercher, de rester dans la roue de Digan et d'aller faire deux. Mais l'objectif pour la deuxième manche, c'était d'être plus régulier et Non, mais moins je ne parle pas rater de la cet deuxième, enchaînement. je parle pas de la Non, deuxième non, manche. mais En première manche, qu'est-ce qui manque pour que Tom fasse deux? Qu'est-ce qui lui manque à Tom pour faire deux? donc je te parle de la deuxième manche. Donc vu que c'était après la première manche Donc pour que j'ai dit rectifier ça. ce que. Voilà, pour rectifier la première manche en allant à la deuxième manche, Ok. c'était plus de régularité parce que ça lui a coûté très cher cet enchaînement de le rater, vraiment de le rater. Parce qu'en Ah, fait, moi, il ratait le derrière 3-3. en fait, moi, j'y avais conseillé si tu fais derrière et que tu te rates et que tu peux pas renchaîner 3, c'était de faire, au lieu de faire 2-2-2, faire 2-3 et après de la simple sauter derrière la vague. Ah, de la dernière, sauter derrière la grosse, derrière le Ouais, dôme. Ouais. ouais. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il l'a tenté une ou deux fois et ça n'a pas fonctionné. Donc à partir de là, c'était vraiment que si tu te rates, c'était vraiment de faire 2-2-2. Mais ça, Tom, il n'a pas encore complètement, c'est pas encore complètement ancré dans son pilotage. C'est que quand il se rate, en fait, dans un enchaînement, quand il faut qu'il fasse 2-2-2, par exemple, il les fait, mais en fait, il se met un peu trop long à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, il fait des 2-2 qui sont euh, forcément lents, mais où que tu n'as pas le choix de le faire vu que tu t'es raté. Mais en fait, je disais, voilà, si tu te rates, c'est vraiment là, c'est de les scrubber et de ratterrir bien dans les réceptions pour raccélérer tôt et scrubber, un peu à la Red Bull Straight Rhythm où il faut toujours bien ratterrir pour reposer les roues le plus vite possible pour accélérer. Et, euh, et ça, ouais, ça a été beaucoup un problème en Supercross où dès qu'il se rate, ça saute vachement droit en fait et un peu trop long et ça monte trop en fait. Au lieu de hop, je me rate, c'est pas grave, boum, je scrub, je ratterris bien, boum, boum, boum. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il progresse pour l'année prochaine. Euh, donc voilà, à part vraiment cet enchaînement-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait des gros passages dans les exters où il a doublé des mecs. Et voilà quoi, s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas réussi à remonter. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de positifs. Le résultat est pas bon vu de la manière dans laquelle il est roulé. Donc ça c'est vraiment décevant. Quoi d'autre en 2,5 t'as vu? Moi, je trouve que Hmm. Smith avait bien roulé, 2x6. Ouais, Et Anstey a fait une bonne deuxième manche. Il fait ouais, 11 et impressionnant. 3. Il passe 21 au premier tour. En première manche, il revient 11. Et en deuxième manche, je crois qu'il a fait le 4. Hein, parce que vu, des fois, il n'était pas un Digan et il était en fait il finissait l'enchaînement de la Comme même lui, ouais. façon que Digan. Donc, je pense qu'il a fait le 4. Même si. Et honnêtement, donc quand Digan il poussait fort là pour remonter et tout, il lâchait pas en fait. Anstey, il perdait pas vraiment le contact avec Digan pendant plusieurs tours et j'étais vraiment impressionné. Et du coup, il a même doublé Juju Baumer pour faire 3 de la manche. Donc ouais, l'une de ses meilleures courses. Bon, sur la YAM parce il a attaqué il y a pas longtemps. Pas en Supercross parce qu'en Supercross il a déjà gagné une finale. Mais ouais, là de le Mais revoir, là, parce c'est qu'on l'avait un peu pareil. oublié, je trouve, à Anstey. Donc là, il a vraiment fait une belle manche. Ouais. Et là,
En fait, et il fait troisième temps chrono en deuxième manche, devant Tom. Hein. Il fait le meilleur temps, à mon avis, pas super. C'est pas énorme, mais il fait quand même un bon temps. Et il faut aussi, on leur rappelle qu'il y a tout le monde. Donc, Comme l'outdoor, quoi. voilà. Comme l'outdoor. Mais il a gagné, c'est pas une confrontation qu'il a gagné en Supercross. C'était un S c'est dans la boue, non? Moi, c'est dans la boue, je sais pas où, là. Non, 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 Anstey, il gagne Philadelphie. Et il en gagne deux alors. Parce qu'il en avait gagné un où c'était la boue énorme Ah oui, à oui, New New York, Jersey. New Jersey, je sais pas quoi, il y a 2 ans. l'année dernière. Ouais. Après, tu as les mecs qui étaient à l'ouest complet. IMAS, je n'ai pas compris, 13 et 20. J'allais dire Aymas, à un moment donné, je me suis dit, mais je croyais qu'il n'était pas là, en fait. Ouais, Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il a bien fini le SX, le MX, pardon. Je sais pas. Peut-être vu. Ouais, vraiment pas à on l'a pas l'aise. vu. On l'a pas vu, 13 et 20. Et les Ouais. deux autres à l'ouest aussi un peu, là, c'est les deux pilotes de ton ancien mécano qui est team manager chez Gas maintenant. Brown et Ryder D, 11 et 13. Ouais, alors qu'ils ont fait des bons essais chrono. Ouais. Donc voilà. On passe à la 4,5 des hommes maintenant. Des mecs avec des poils sous les bras. Qui est tatoué. C'est qui dit ça? C'est Fred Pierre, non? Vial. Fred Vial? Non, c'est Fred. C'est tatoué. Euh, Est-ce que tu pensais que Jet allait être à ce niveau 2 mois après une opération du pouce? Non. Non. Surtout quand tu vois que. Bon, après, ok, aux essais chrono, il en mettait grave, donc tu te dis, ok, c'est le vrai jet qui est là. Mais par contre, faire 2 manches de 20 minutes sur une piste comme ça, j'en parlais samedi soir, je me demandais qui a déjà fait ça en fait, qui a déjà eu une opération quelconque, qui a raté un certain nombre d'épreuves Ricky et qui a. Carmichael 2004, allez, je te le dis. Il a loupé opération des croisés. Il est arrivé à Glen Helen, il fait 1-1. Ou non, je ne sais pas si c'était Glen Helen ou Hangtown, la première épreuve. 1-1. Et il fait 24-0 avec la 4,5 Honda. C'était en 2004. Voilà. Bon, je te le sors Ouais, direct. ouais, c'est bon. Bon, ben, podcast terminé. Je vais rentrer. Je vais aller me coucher. Il y a sans doute peut-être pas que lui qui Non, mais a gagné une course. non, mais honnêtement, oui, mais sans parler, oui, ok. Mais là, de la nouvelle génération, je parle pas de Une nouvelle quand c'était, génération. quand c'était. Il Je a parle pas, 45 balais, c'est bon. je parle pas que quand c'était en noir et blanc, quoi. Je parle de là, Ah là, de non, la. ah non, et blanc, mon pauvre. Non, non, mais tu vois ce que je. Moi, j'aimerais bien voir en ce moment le Stewart au meilleur de leur forme avec un genre de. C'est quoi le, le truc fish là? Dartfish? Non. Dartfish, ouais, qui compare les deux vidéos, Voilà. superpose les deux vidéos. Le software qui superpose les vidéos avec un Ricky au top de la forme, avec un Stewart au top de sa forme, Villopoto et aussi. Villopoto, des fatigués comme ça, Mais et on en avec parlait. un mec d'aujourd'hui. Parce que, On en parlait, on en parlait là. Ils avaient reposté une vidéo Sugar, non, non? de Stewart avec Villopoto, je crois, qu'ils se bagarrent à Washugal, mais c'est des fusées quoi. Enfin, je veux dire, les mecs à la vitesse à laquelle ils prenaient les relevés. Moi, j'ai envie de dire que ça allait plus vite qu'un Sexton cette année quoi. Euh, c'est dur à voir, mais ça serait bien d'avoir. Ouais, T'as c'est vu le fond difficile, des non, c'est fois, impossible. j'ai vu une vidéo de Senna, par exemple, à Monaco, contre le mec qui gagne Verstappen à Monaco. Les deux caméras embarquées. Et tu vois déjà, la voiture de Senna, c'est archaïque. Il faut passer les vitesses avec les dents et tirer le câble d'embrayage avec les orteils. Tu vois, la voiture, c'est archaïque par rapport à maintenant. Et tu vois vraiment la différence. Tu vois qu'ils étaient quand même beaucoup moins rapides parce que technologiquement, les voitures Ouais. ont évolué. Alors qu'aujourd'hui, alors que Alors que les cross, il n'y c'est a rien qui pareil. Hein. évolue et ils font pire. Ils mettent des fourches à air pourries, ils roulent avec 95
mm de précharge derrière. Je veux dire, les motos, elles sont moins bien réglées qu'il y a 20 ans. Mais donc voilà. À part ça, on repart sur Jet. Moi, ce que j'ai vraiment bien, ce que j'ai apprécié et ce qui m'impressionne, c'est comment il a géré sa course. Il est parti en premièrement, il se fait doubler par son frère. Il fait 10 minutes, voir un peu comment il se sent physiquement, pour pas se brûler les ailes, de faire comme Icar, ou je sais plus comment c'est là, qui avec ses ailes en cire. Et au bout de 10 minutes, il voit qu'il a du jus, tu vois, qu'il a la frite. Et là, boum, il se met dedans et il repasse son frein, il se barre, il reprend un petit peu. Bon, Thomas qui était un peu sur un nuage, mais il reprend un peu sur Thomas. Et deuxième manche, il s'est pas affolé avec ce 4 parce que je pense vraiment qu'il ne pouvait pas se faire un cours, se mettre un poney, se faire mal au pouce. Parce que techniquement, ça, Jet, il le fait avec un seul calpier, à mon avis. Et après, il a mis la machine en route et voilà, il a posé son pilotage, il est revenu et devant, tu avais Tomac. Oui, tout le monde le voit. Le problème, c'est que Tomac, à la vue, il est impressionnant parce qu'il allonge le câble de gaz. Il s'effiloche, tu sais, à chaque truc, ça fait ting, 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 tu sais, les câbles qui pètent. Voilà, il met à fond, il freine avec les 5 doigts. Il a les dents sur les crampons de la roue avant au freinage parce que sa fourche est tellement molle. Et j'aimerais, je vais pas mettre de trucs, de vidéos, de clips ou quoi. Mais regardez un peu les résumés. Je mettrai le lien du résumé dans la vidéo. Moi, ce qui m'affole, c'est que son amortisseur, quand il accélère, sa moto ne descend pas. Et Sexton fait la même chose. C'est-à-dire, il accélère le virage, le petit virage, le 180 va l'arriver, si tu veux, avec cette bosse là. Il n'a jamais trouvé l'adhérence. Et je crois qu'il la cherche encore l'adhérence là, à la sortie de ce virage. Il perdait l'arrière à chaque fois. Bras aussi en détendu, à bloc. Il accélère. Là, pour avoir de la traction, il faut que la moto, elle descende. Tu vois, il accélère, et il perd l'arrière. Son amortisseur, il a 60 chevaux sur sa moto. Il roule avec un scoop tire, d'accord, avec un godet derrière. Donc, quand tu accélères, que tu as une grosse traction, en théorie, une moto normalement constituée, il faut qu'elle descende automatiquement. Là, la moto ne descend pas. Il arrive au freinage, le double qui revient de l'extérieur, tu avais le double, la grande ligne droite avec un genre de simple là. Et regarde là, tu avais un simple et au freinage, tu avais encore un simple avant de faire l'intérieur. Donc, avant le dernier simple, en bas, embuté, il saute le dernier simple du freinage dans ce creux là et aller encore dedans. Je dis, mais c'est pas possible. Dans ce deuxième creux d'ailleurs, là, il y avait deux trous bizarres, là, deux petites bosses. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Il avait besoin de se décaler de quelques centimètres à gauche ou à droite pour l'éviter, mais non. Tous les tours, vraiment, dans les deux trous comme ça. Mais il n'est pas connu Impressionnant. pour être vraiment super smart sur les trajectoires et trouver les petits coups du père François. Lui, c'est plus au milieu, à fond, et après, on voit ce qui se passe. Mais c'est bien quand même de le voir qu'il a repris du poil de la bête et qui. De toute façon, on ne va pas le changer. Hein. Il 32 balais, il va rouler comme ça. Il n'y a que comme ça qu'il aime rouler. Et il aime cette fourche molle comme ça. Tu le vois par exemple, tu as vu le double qui Chen ne saute pas là, ce double-là. Eh ben, il arrivait là, il ouvrait, il freine pas, il coupe seulement. Il coupe et il ouvrait pour recouper en fait, pour occuper l'ornière. Et regarde-le, il coupe et il veut qu'en fait, tu le vois qui utilise ça.
quand il coupe, la fourche, elle plonge, donc super molle. Et là, ça l'aide à virer super sec, si tu veux. Et tu vois qu'il utilise les inconvénients que je pense de la fourche à son avantage pour faire pour recouper ou des ornières et prendre des petits intérieurs. Et au lieu de le faire avec le pilotage, en fait, ça se fait naturellement. Il coupe les gaz. En plus, il est assis devant, tu vois. Boum, ça baisse et là, il peut tourner vite. Tu vois. Normalement, sur une fourche un peu plus dure, tu es obligé d'arriver, de freiner, de faire attention au freinage, de ne pas perdre l'avant, évidemment. Et puis, de s'asseoir peut-être d'un coup, tu sais, pour virer. Ouais, ouais, lui, ouais, il aime que ça descende Tout facilement seul. et Voilà. il veut sentir ce mouvement ouais, pour pivoter. Mais Euh, tu vois, au bout du sable, par exemple, quand tu avais pas le sable, ouais, pas le virage en sable, ouais, la partie est vraiment cross, quoi, on va dire. les vagues, là, bon, quand il allait à l'intérieur, mais c'est pareil. En plus, la caméra était de côté et tu voyais Jet. Jet, l'équilibre de la moto était beaucoup mieux. Enfin bref. Et c'est fou parce que les gens ils vont te dire, mais non, mais la moto, elle est top. Et en plus, je vois des trucs. Il y a des gars sur, sur Instagram qui m'ont envoyé une vidéo de Swap Moto Live aux essais, je crois, vendredi, où il était, mais je crois que tu m'as envoyé aussi une vidéo où il était complètement en Ah, bloc. rupteur, à Ouais. bloc de partout. Et tu vois tous les commentaires des peintres, si tu veux, Instagram. Oh, la moto, top, machin, elle est on rails. J'ai dit, mais à un moment donné, mais nettoyez, vous avez des pots de saucisson devant les yeux. Faites quelque chose, quoi. Euh, et donc voilà, c'est bien de le voir de retour. Ouais. Il, et en première manche, bon, il gagne, il part en tête, bon, il part. Il fait que le troisième temps en course quand même, en première manche. Jet, il fait genre, il est une demi-seconde plus vite sur le meilleur tour. Parce que Jet, il est parti tranquillou, il a regardé un peu ce qui se passait. Non, je crois pas. Enfin, de là à se faire doubler, apparemment, moi j'ai entendu vite fait conférence de presse. Ils en ont parlé, ils lui ont demandé un peu. Je sais pas s'il faisait genre, mais il a dit non, non, non. J'ai essayé de mettre du gaz, mais en début de manche, ça roulait fort et mon frère m'a doublé et tout quoi. Donc, je pense que si vraiment il était en contrôle ou il faisait attention et tout, il serait pas fait doubler par son frère. Je pense qu'il a été surpris du rythme d'entrée. Oui, mais Euh, je crois qu'il ne voulait pas se cramer, quoi. ouais, Et tu le vois bien, à mi-course, tu vois qu'il y a un shift, il y a un ouais. changement dans son attitude et tout. Et il se dit, ben, ça va, c'est pas si mauvais que ça, j'ai encore la frite. Et tu vois qu'il met un coup de collier. Et déjà, il se barre et il a grappillé un peu du temps sur Tomac. Mais moi, j'ai trouvé le fait qu'il manage, qui gère sa course, ses deux manches comme il a fait pour un minot de 21 ans, qui revient de blessure, qui a envie de gagner, de rouler fort et de prouver qu'il est de retour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de patience et beaucoup de maturité. Euh, et voilà. Donc, je pense que ça va être compliqué ça va être quand même compliqué pour les autres. Parce qu'à mon avis, Thomas, qui peut pas faire mieux que ce qu'il fait là, ce qu'il a fait ce week-end. À mon avis. Hmm, si, peut-être un peu physiquement en fin de deuxième manche, j'ai Ah, il l'impression passait que encore, hein, il était pas loin. non, dès qu'il s'est fait doubler, je pense qu'il a pris un coup. Jet, il a vu, je pense que Tomac, il en avait pris un coup. Donc Jet, il est un peu assuré. Et dans le dernier tour ou à deux tours de la fin, tu vois que Tomac, il est vraiment pas loin. Donc il s'est dit, attends, s'il faut, j'ai une chance là. Parce que lui aussi, mine de rien, il s'est fait opérer du pouce, les deux d'ailleurs. Ouais, mais il y a plus de 3 mois. L'autre, ça fait que deux Ouais, mois. exactement. Que- Donc autant le Thomas qui s'est dit, attends, je vais peut-être en profiter s'il faut. Physiquement, ça va être dur pour lui aussi. Mais bon, on sait très bien que Jet, il a quand même la capacité, même quand il a été un peu blessé là, à l'outdoor après sa chute de Hangtown, on voyait que quand même il a été capable de faire de grosses choses. Donc là, même avec une petite pause, une blessure au pouce,
être Mais capable de gagner, de revenir et de gagner. Mais après, il n'a pas gagné. D'habitude, en cross, on l'a toujours connu, il part devant et il gère. Là, là, c'était impossible de gérer parce qu'il fallait qu'il aille chercher la victoire. Il fallait qu'il aille chercher les mecs devant lui pour gagner le général. Là, il était obligé de gagner la deuxième manche pour gagner le général. Donc, du coup, et en plus, il savait qu'il faisait pas le quad. Donc, il fallait qu'il compense ailleurs. Euh, et, et après, tu parles de physique. Euh, imagine le physique que Tomac a besoin pour rouler comme il roule pendant 20 minutes et le physique qu'a besoin Jet. C'est incomparable. C'est incomparable. Donc, il lui faut beaucoup moins de temps à Jet pour revenir en forme et être compétitif qu'un Tomac. Tomac, on l'a dit, à Unadilla, il a voulu. Parce qu'il ne sait pas rouler à l'économie, Tomac. Tomac, c'est une vitesse en dessous, le rupteur, 4 doigts sur le frein avant, au freinage, tu vois. Il ne sait pas enrouler, garder sa vitesse. Sans doute qu'il sait, mais il refuse de rouler comme ça. Et de toute façon, avec un peu comme sa moto est faite, il ne peut pas vraiment rouler comme ça. il n'y a pas de 80-90% chez Tomac, quoi. C'est 100%, enfin, très proche de 100%. Et jusqu'à temps qu'il fatigue et après il descend beaucoup trop en fait. Alors Ouais, qu'un jet, c'est le physique qui dicte un peu sa sa façon de performance. rouler. Ouais. Ouais. Alors que Jet, il arrive vraiment à contrôler ça et à toujours être. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il est pas à 100%. Si, il est à 100%, mais ça se voit pas complètement dans sa façon de rouler parce que c'est sa finesse et sa technique. Mais ouais, le gap en fait il passe jamais de 100% à 60% comme un Thomas, j'avais à dire. Ouais. Jet, il est toujours dans la bonne zone, il arrive à contrôler ça. Euh, donc là, ouais, moi je m'attendais pas à ça, surtout avec le début de manche de Jet où il se fait doubler par son frère. T'as Sexton qui est derrière. Direct, je me suis dit, aïe, première course comme ça, revenir d'une blessure, d'une opération, ça risque d'être compliqué. On va voir comment il va gérer ça. Il savait très bien que c'était Sexton derrière. Je pense qu'il a tout fait pour pas se faire doubler par Sexton parce que peut-être que s'il se fait doubler par Sexton, ça change peut-être la donne et ça aurait été difficile pour lui de revenir, de le repasser. Possible, ouais. Donc il a dû bien cogiter là-dessus. Donc il s'est dit, je vais rester devant lui. Euh, mais ouais, cette deuxième manche, c'est vraiment assez fort. Surtout à l'endroit où Jet il double Tomac, honnêtement, qui a doublé à cet endroit-là? Enfin, surtout que, oui, il y a des mecs qui ont doublé parce qu'ils ont pris C'est la où qui double double déjà? trace Je me rappelle plus. dans les vagues. Ah oui, de l'extérieur, avant le sable. Avant le sable. Non, mais il passe, oui, 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 oui. Avant avant le virage au sable. Ouais, mais dans la double trajectoire, ils prennent la même trajectoire. Tu vois, il y Oui, a mais beaucoup de voilà. mecs, il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de mecs qui ont fait des dépassements en prenant la trace opposée. Mais alors que lui, là, oui, le jet, il a pris la même trace. Mais pourquoi? Parce que je le Laisse-moi dis finir. 1000 fois. Parce que Thomas, il est bête. Il roule défensif dans le deuxième virage, dans le 180, dans le deuxième 180 après l'arrivée. Il a peur de se faire bloc passer alors qu'il va pas se faire bloc passer. Il va complètement à l'extérieur du virage. Il rentre fermé et derrière, il passe le virage nickel. Et Thomas qui met un grand coup d'accélérateur, il perd l'arrière, il va sur la gauche et Jet à la place. Voilà. Il faut jamais rouler défensif. Tu roules défensif, c'est du pain béni pour celui qui est derrière. Quand tu commences à fermer les portes et tout, c'est comme l'autre tête en biais de comment il s'appelle le fou là qui part tout le temps en tête, qui avance, qui est en marche arrière en supercross. Freeze. Voilà. Quand tu roules comme un freeze, que tu pars en tête défensif, c'est facile de passer un mec comme ça. D'accord avec moi? Donc pourquoi Thomas qui va faire ça? C'est facile si tu réfléchis bien. Non, mais voilà, il faut anticiper un peu le truc. Mais là, comme Thomas dans le deuxième virage, cette double piste, il va super serré, comme s'il voulait bloc passer quelqu'un ou comme s'il voulait pas se faire bloc passer par quelqu'un. D'ailleurs, du coup, en faisant ça, tu as vu que Jet a failli le recouper
dans le premier virage à 180. Voilà, ouais, exactement. Impressionnant. Impressionnant. Donc, les pilotes de ligue, pas de ligue, les pros qui nous écoutent, pas Eli parce qu'il ne va pas nous écouter, mais arrêtez de rouler défensif quand il y a un mec derrière qui roule à peu près à la même vitesse que vous. Si vous roulez, quand vous êtes devant, il faut essayer de rouler le plus rapidement possible. Se concentrer sur les traces, anticiper, garder sa vitesse linéaire, etc. C'est sûr que si c'est Barcia derrière et qu'il y a un gros relevé, il faut quand même sentir et regarder un peu si comment ça se fait et anticiper par rapport à ce que l'autre pilote va faire. Mais rouler défensif, c'est vraiment donner la place au mec qui est derrière. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est mon avis. Il faut se concentrer à rouler vite. Oui, oui, oui. C'est sûr que vu comme ça, oui, si tu mets du gros gaz et que tu gardes ta vitesse, surtout sur une piste comme ça, et que tu enroules tes virages, c'est vrai que ça devient plus compliqué pour le mec de derrière. Ouais. Est-ce que tu as vu l'entrée dans le virage en sable de Jet une ou deux fois là, quand il rentrait, il sautait Ouais. deux en entre. Oh, ça, c'est Tellement beau. mais magnifique. C'est Et puis, du, ce- c'est du et Van puis, Gogh. il enchaînait comme ça, là, bois, bois. Et Personne qui là, l'a posé. en tant que pilote, quoi, enfin, moi, quand je regarde, je m'imagine, en fait, dans sa peau, faire ça, tu vois. Et, euh, et ouais, ça demande une force dans les jambes, mais, et un équilibre aussi. Moi, je fais ça, je fais double. J'atterris sur le ciment, sur le goudron extérieur, avec le levier d'embrayage cassé. Ça, c'est clair et net. Je le fais pas, moi, ça. Mais Non, c'est beau, hein. comme je l'ai dit plein de fois, en fait, c'est Jet, en fait, son cerveau, c'est vraiment, c'est un ordinateur, quoi. Dans le sens où il lit vachement bien la piste, il mémorise aussi énormément, en fait. Quand il arrive à un endroit, il anticipe toujours, il sait exactement ce que ça va faire ou ce qu'il doit faire. C'est vraiment, Dans sa créativité. ouais, c'est ça. Et parce qu'il est encore. Mais il est un peu comme toi. Hein. Toi, même aujourd'hui, à 35 balles, tu es comme ça. Quand tu vas rouler, je vois des vidéos, je sais pas où, à Pala, où, que tu fais des roues arrière, des wheel taps avec les trous. Quand toi, tu vas, par exemple, rouler maintenant que tu es à la retraite, tu t'amuses avec la piste, tu fais des petits trucs. Et ben lui, il a cet œil. Et puis, on l'a vu depuis même l'année dernière, hein, quand il fait sa saison parfaite en outdoor. Pour lui, c'est une aire de jeu, le terrain. Il essaye de s'amuser avec la piste. Il subit jamais. Il est tout le Ouais. temps dans l'action et non dans la réaction. Ah, il va jamais à l'encontre de la piste, quoi. Il utilise vraiment la piste Et le seul complètement. truc, le seul moment où ça lui a joué des tours, c'est à Hangtown quand il a voulu jouer en faisant deux dans cette descente. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Là, il croyait qu'il était à la PlayStation. Voilà, il s'est ruiné. Mais la plupart du temps, ça fonctionne de s'amuser avec la piste. Je sais pas si tu as vu un truc que j'avais posté, j'avais mis en story là sur The Wolf. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Vous savez sûr, ce je qu'il l'ai fait vu. là avec les trous, là, Ah, il saute au-dessus de la bosse. Ça, c'est un peu du jet. Et c'est ouais. vraiment la nouvelle génération. Euh, Même nous, on essaie de rouler comme. Enfin, moi, je me rappelle que j'essaie de faire des trucs comme ça. Moi, je t'ai déjà vu faire des trucs comme ça. Je veux dire, ça, Ouais, mais c'est pas pas, assez. c'est Pas pas assez, ouais. nouveau. C'est pas nouveau, ces trucs. Ça a toujours existé. Mais c'est bien de voir la jeune génération, les De Wolf, les Jets, même Digan, il fait des trucs comme ça aussi en outdoor, hein, il s'amuse vachement à la piste. Euh, il faut faire travailler un peu le cerveau Mais ça, pour ouais, c'est ce que s'amuser j'allais à la dire. piste. Ça, c'est l'état d'esprit aussi qui fait ça, quoi. Ouais, quand t'es bien, quand t'es relâché, t'es concentré sur les bonnes choses, positives et tout, Et c'est c'est comme ça que ça l'entraînement marche. aussi que ça se bosse, ça. Tu vois, par exemple, si tu vas dans un. Bon, on parle de pilote pro, mais on peut aussi parler de pilote de ligue. Les pilotes de ligue, vous allez rouler, et j'ai rien contre vous, hein, mais vous allez rouler sur vos circuits, tout ça. Évidemment, vous voulez toujours rouler, vous allez faire votre manche, peut-être qu'il y a votre meuf qui vous donne le panneau, vous faites votre manche de 15-20 minutes. Mais OK, les manches de 15-20 minutes, c'est bien, mais il y a des fois où
c'est pas la peine de rouler avec le chrono, Ouais. mais c'est rouler avec des traces différentes, pas dans les traces rapides, s'amuser avec la piste, s'amuser avec les trous au freinage, cabrer des trous au freinage, en sortie de virage, pareil. Vous pouvez faire des wheel taps, des cabrer des marches pour sauter au-dessus d'autres trous, et ça se travaille à l'entraînement. Je veux dire, tu peux pas un mec qui s'entraîne complètement bené avec des œillères et qui fait tout le temps la même chose, il peut pas le week-end faire ça. Obligatoirement, un jet, s'il fait des trucs comme ça, ou un De Wolf, ou même Conan, hein, je veux dire, tu vois Conan sur des courses, il fait des trucs de fou, tu vois, en créativité. Si tu le travailles pas à l'entraînement et en prenant un terrain comme une aire de jeu, c'est pas le week-end que tu vas le faire. Parce que le week-end, tu fais tout le temps moins que ce que tu fais à l'entraînement. On le voit avec le quad à Charlotte. Tu mets ce quad sur un terrain d'usine, tu as 20 mecs qui le sautent tous les tours pendant 20 minutes. Alors que en course, les mecs, ils sont plus timides, tu vois, ils sont sur la retenue parce qu'ils ont la peur de mal faire, la peur de tomber, de se mettre court, de se faire mal. Qu'à l'entraînement, il y a moins, ça y est, les pilotes sont plus relâchés, donc c'est pour ça que ça fait plus de trucs. C'est pareil, tu as toujours fait plus de trucs à l'entraînement qu'en course. Ouais, et ça c'est sûr. Ouais, malheureusement. Oui, malheureusement. toi, Non, et puis comme tu dis, ouais, l'entraînement mené à vouloir faire, oui, les chronos toujours à bloc, à bloc, à bloc. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai perdu beaucoup en créativité et en technique en étant en Floride chez Aldon Baker à faire des manches avec les Osborne, les Webb, les Anderson. C'était bien parce que ça te pousse et que tu t'arraches physiquement, c'est bien. Intensité, c'est bien, mais créativité, non, parce qu'en fait, psychologiquement, tu penses plus à ces choses-là, quoi. Parce que enfin, moi, personnellement, malheureusement, je pensais trop, en fait, aux autres pilotes avec qui je roulais pour essayer de les battre, mais pas dans le bon, en fait. J'étais moins concentré sur moi et j'ai perdu là-dessus. Donc, tu peux être. Après, c'est dur aussi mentalement, hein, parce que j'aurais pu être capable de continuer avec cette créativité, mais ça aurait demandé plus attentif sur moi, être un peu plus calme, même être un peu chez Sheldon Baker, tu peux le faire. bien Mais sûr. là, après, c'est une histoire d'ego. Ouais, Parce que exact. comme tu roules avec Anderson, Webb, Osborne, Accepter de se faire battre à l'entraînement et ouais. voilà, accepter de rouler moins vite par rapport aux autres, parce que là, tous les entraînements, en fait, c'est le concours de celui qui a la plus grosse, tu vois, tous les jours. Et ça c'est bien une émulation comme ça, mais pas tout le temps. Ouais. Et je parle d'ego, il faut le prendre sur l'ego et être peut-être le quatrième plus rapide. Et prendre des traces différentes quand vous faites des manches et prendre des mètres et pas gagner les manches ou pas être le plus rapide. Et en travaillant sa technique, voilà. Ce qui va t'apporter quand sur les traces les plus rapides le week-end, il va falloir que tu utilises ta créativité pour aller plus vite ou pour aller plus longtemps, pour moins te fatiguer, pour moins te prendre des impacts dans les bras, etc. Et ça, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'en 2019, moi, quand je suis venu chez Aldon quelques fois avec toi, en tant que touriste officiel, euh, tu vois, ouais, par exemple, il prenait 20 secondes par manche de 20 tours hein, à l'époque, en 2020. Il roulait derrière, il faisait son truc, il roulait à son rythme, mais pas pour être créatif ou pas pour en faisant ses trucs à lui, mais juste pour te montrer que de le prendre sur soi et pas faire influer son ego et ses émotions dans l'entraînement ou dans la compétition, c'est vachement important. Il y a beaucoup de pilotes qui roulent à l'ego et qui font beaucoup d'erreurs. Et il faut pas. Il faut pas. 2 secondes, je suis malade comme un chien. Voilà, j'avais mis le micro en mute. Aujourd'hui, Marvin Musquin, je vais te poser une question.
parce que je t'aime bien. Si tu es Chase Sexton aujourd'hui, comment tu es là, dans ta tête? Putain, pourquoi tu me demandes ça? Ben, je sais pas. En fait, je vais t'aider à réfléchir. Je vais le dire 2, 3 fois. Sexton, c'est le mec qui gagne des championnats sans les meilleurs. Ça a commencé avec un championnat 2,5 SX où Faulkner gagne 5 des 6 premières courses, mais se prend un volume monumental à Nashville 2019. Il loupe les dernières courses. Sexton est champion. Sexton est champion Supercross 4,5 parce que Eli se fait le tendon d'Achille. Et Sexton, bon, à cette époque-là, Jet n'était pas en tête, ni Sexton, c'était Hunter. Mais je crois que quand il s'arrête, Jet avait gagné 4 des 5 premières courses, un truc comme ça, en outdoor cette année. Et on va dire que Chase gagne parce que Jet n'était pas là quand même. Ouais. C'était quand même Jet. Donc là, tu as Jet qui revient. Tomac, bon, qui a montré 2-3 trucs potables les 2 dernières courses à Butts Creek Ironman. Et là, tu arrives à la SMX avec un week-end off avec du hybride en termes de moto, de setup, de terrain. Et là, tu peux rien faire contre les deux. Il n'avait rien pour eux. Ouais. Et pourtant, Ouais, il a mis, hein. Ben moi, à sa place, ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait mal et parce que là, oui, un outdoor, il a été capable de se retrouver 4-5 en début de manche, mi-manche même, et remonter et gagner, tu vois, contre des Plessinger et contre des Hunter Lawrence. Et puis là, tu as les deux meilleurs pilotes de la dernière génération, enfin, oui, dernière génération, on va dire, là, des dernières années qui reviennent et qui le battent direct et qui reviennent de blessures. Je pense que déjà, il a eu très très mal, Sexton, l'année dernière, en perdant les 22 manches face à Jet. Comme tu dis, il gagne le SX parce que Jet il gagne le motocross parce que Jet se blesse. Euh, donc c'est vrai que vraiment à la régulière de le doubler tout ça, il a été capable de le faire à l'outdoor 1 ou 2 fois, mais c'est quand même après Jet, après sa chute. Donc là, après une course comme ce week-end, ben moi ça fait mal et je me demanderais comment faire vraiment pour le battre. J'ai vu qu'il avait dit Instagram et conférence de presse que ouais il allait bosser avec le team. Tu vois comme si La ouais, moto, quoi. il mettait la faute, ben, genre, je peux pas faire mieux. La moto, c'était pas ça complètement. Donc, on va essayer d'améliorer la moto et le week-end prochain, je serai mieux, quoi. Donc, malheureusement, ça a été, moi, ça a été un problème. Je pense que j'avais déjà parlé de ça, c'est que j'étais trop avec Dungey. Et Dungey, lui, c'était beaucoup ça, en fait. Après chaque séance d'essai, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur la moto pour changer, quoi. Et moi, d'année en année, en fait, je perdais ce sens de qu'est-ce que moi, au final, je peux faire plus que qu'est-ce qu'on peut faire avec la moto pour s'améliorer. Donc là, Sexton, il est dans cette situation-là, je trouve. C'est beaucoup de Donc, il ben pense que c'est pas de sa faute, c'est à ouais, cause de la moto. plus qu'autre chose, c'est sûr et certain. Donc là, forcément, c'est compliqué parce que t'es face à Jet Lawrence. Et il sait que ça risque de durer longtemps. Et en plus de ça, tu as eu Tomac qui l'a battu aussi à la régulière. Euh, Après, ça veut pas dire que Sexton ne peut pas gagner le week-end prochain et le week-end d'après. Euh, Tu vois? Mais en Ah tout oui, cas, non, ouais, mais ok. moi, si j'étais à sa place, ouais, ça serait très difficile mentalement et ça ferait mal de voir ce qui s'est passé ce week-end, c'est sûr. Euh, tu mises qui là pour le SMX 4,5?
Parce que bon, le favori en 2,5, on le connaît, mais tu penses Euh, que bon, Jet va. Parce que là, il a un peu de retard parce que bon, il a commencé avec les points SMX un peu. Je crois qu'il était 4 ou 5, quoi, un truc comme ça. Donc, genre, ben là, ben comme tu as toujours dit, faut prendre les courses comme entraînement. Donc déjà samedi pour Jet, ça a été un très bon entraînement. ah oui, parce qu'il s'est donné, voilà, il a été jusqu'à la fin. Je pense qu'il a super bien géré. Et puis, c'est bien parce que ça lui montre que, voilà, il a le niveau pour gagner. Et après, il va pouvoir changer son intensité par rapport à sa forme physique. À mon avis, physiquement, il n'est pas au top. Hein. Il est pas. Moi, si j'étais contre lui, tu peux pas le battre en étant un meilleur pilote techniquement parce que vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tu peux pas battre les meilleurs avec ce qu'ils font. Tu peux pas battre Carmichael en roulant comme Carmichael, Tomac dans les grandes années en roulant comme Tomac. C'est pas possible. Tu es obligé de trouver autre chose, tu vois, de faire du comment, de compenser. Donc moi, si je suis Sexton contre Jet et Tomac, je dis, ça c'est moi je dis que je suis Sexton. J'ai 100% la caisse. Je viens de faire un outdoor de folie. Je me fais des manches de 30 minutes depuis 6 mois. Je suis bien. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que la moto fasse, jusqu'à la fin, je me sors les tripes parce que à un moment donné, ils peuvent lâcher parce qu'ils sont pas à 100% physiquement. Mais là, je pense que là, il n'a pas pu réaliser ce qu'il a fait en outdoor parce qu'en fait, à l'outdoor, face à Plessinger et face à Hunter Lawrence, c'est qu'il avait l'incendant sur eux physiquement. C'est clair et net. Là, comme ce que tu viens de dire, peut-être qu'il l'a un peu sur Tomac et Jet, vu que ils ont eu un break, ils ont eu une blessure, ils ont eu une opération. Mais il n'a pas du tout l'incendant sur, bon, c'est sûr et certain sur Jet, techniquement et presque à vitesse pure. Donc du coup, ce week-end, il s'est retrouvé derrière eux, comme il s'est retrouvé derrière Plessinger et Hunter en outdoor, sauf qu'il a jamais été capable de passer à la vitesse supérieure, même s'il a essayé, comme il a pu faire face à eux. Et ça, au bout d'un moment, dans la manche, quand tu sens que tu t'en es pas capable et que c'est pas possible de le faire, ben, plus les minutes elles passent, plus tu arrives proche de la fin, ben, plus mentalement ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et t'es au fond du trou en fin de manche, c'est clair et net. Donc je le vois comme ça aujourd'hui avec Sexton. Et alors qu'en outdoor, par contre, il était mais gonflé à bloc parce qu'il savait qu'il allait les ruiner en fin de manche. Mais là, malheureusement, face à Jet et aussi à Tomac samedi, il y a eu l'incendant psychologique qui a fait qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc ça fait mal et ça va être compliqué pour la suite, même s'il pense que physiquement il est bon, quoi. Allez. Mais ouais, on a oublié de parler d'un truc. On a commencé à en parler, mais le dépassement, on n'a pas fini. Le dépassement de Jet sur Tomac. Donc ils sont sortis les deux de la même trace à l'intérieur du virage avant les vagues. Et enfin, les vagues doubles à moitié bizarres. Mais quand même, c'est quand même un endroit où tu t'imagines pas doubler dans une ligne droite de vagues un mec, quoi. Enfin, surtout à ce niveau-là. Là, tu as le premier et le deuxième meilleur pilote de la journée. Je veux dire, Ouais, là, c'est là, improbable de se faire doubler dans une si petite ouais, ligne droite. Mais ça, ouais, c'est parce qu'il est mal sorti. L'autre avait beaucoup plus d'élan. Et en plus, Thomas qui était non. serré pour l'entrée et l'autre, il est arrivé super large. Ouais, mais moi, ce que je vois le plus, c'est la façon dans laquelle Jet, il scrub, il pousse la moto vers le bas pour choper de l'attraction, pour remettre les roues au sol le plus vite possible. Thomas, qui fatiguait peut-être en ce moment-là, donc il a fait genre double, assez basique, j'ai envie de dire. Mais là, Jet, comment il a poussé avec ses jambes, scrubé et tout ça,
Il l'a déposé. Je pense vraiment que Thomas, qu'il a dû se dire, non mais comment c'est possible? Je pense qu'il a pris un coup au moral là, mais d'un Ouais, autre monde. ouais, peut-être pas au moral, mais il a Non dû mais, non mais, être surpris quoi, qu'on le passe non là. mais, non mais oui, c'est une ligne droite avec des vagues simples et tu vois le mec te dépasser à pleine vitesse quoi. À l'extérieur, Ouais. attention. Ouais, Donc ouais, moi j'ai vraiment trouvé cette action très impressionnante et c'est marrant parce que il y avait deux gamins avec moi qui regardaient la télé, la course. D'ailleurs, le gamin, on va en parler vite fait là, qui a gagné, qui a sauté le saut d'arrivée et qui s'est fait disqualifier. Enfin, il allait se faire disqualifier, ils lui ont retiré d'opposition parce qu'il a sauté le saut d'arrivée. ouais. Et ce gamin-là, je l'ai rencontré à Glen Helen un jour à l'entraînement et en fait, on a échangé de maillot. Il est venu me voir, on a échangé de maillot. Donc, il est venu me voir, on a regardé la course ensemble. Et au moment de ce dépassement-là, de jet, tu vois, on discutait avec les petits, c'était rigolo. Et je leur ai dit, c'est un endroit assez simple et c'est là où tu vois que les gestes techniques sont très importants pour faire la différence et pour gagner de la vitesse. Et on parlait de ça avec les gamins, donc c'était vraiment cool et ils en étaient conscients. C'était bien de voir ça. Toujours penser à l'excellence dans l'efficacité. Et c'est exactement ça. Il faut jamais être relâché. Se préparer en fonction pour être capable de faire ça toute la manche, mais de ne pas se relâcher. Pas de saut assis en sortie de virage, scrubber les sauts. Tu la connais la chanson, hein, c'est la même depuis des années et des années. Hunter 3-6, Roxane 5-5, un peu transparent, Roxane n'a pas trop vu. 5-5, mais c'est pas mal, hein, il fait... Est-ce que tu as vu la vidéo passer sur Instagram, sur Instagram pardon, dans les vagues où il commence par petit double et après il se met assis, je crois, pour faire un 3 et t'as la Suzuki qui fait ça et il tape de l'avant la Avant vague. le virage en sable, tu veux dire? Ouais, là où on vient de parler, là, de Jet Ouais, Widow ouais. Tomac. Je vais te l'envoyer sur Instagram. Roxane, il a eu chaud aux essais là. Roxanne 5. Justin Cooper, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Il fait, 7 et 4. Il fait 6 au général, 7 et 4. Cinquième temps chrono en première manche et quatrième en deuxième. il fait meilleur temps de la deuxième séance d'essai. Je pense pas qu'il fait la pole de la journée. Ouais, il fait la. Oui, je crois que oui, hein. Ouais, je crois que oui, il a fait vraiment un gros chrono, donc Ouais. ouais, vraiment impressionnant. Stewart 7, 8 et 7. Plessinger 8. Pareil, transparent, alors qu'il a fini Ludor sur le chapeau de roue. Ben Passe. déjà Plessinger, il a mal commencé le week-end parce que vendredi, si les gens ne savent pas, vendredi après-midi, il y avait deux essais libres officiels. C'était pas un press day ou quoi que ce soit, c'était vraiment deux essais libres. Et au deuxième essai libre, ils ont fait un vrai départ avec la grille. Est-ce que tu as vu passer l'incident avec Malcolm Anderson, c'est ça, Stewart? non? Ouais. Anderson, tu vois. Ouais, donc en fait, tu as la vidéo de face, on comprend beaucoup mieux parce que de profil, on comprend pas trop. Mais de face, on voit que Webb, en fait, il ferme la porte pour aller chercher le virage. Et t'as Malcolm Stewart qui se fait surprendre, en fait. Ouais, qui arrive Et trop vite, ouais. ouais, donc Stewart, il freine, mais il relâche le frein pour pas tomber. Et il prend les freins fort d'un coup. Et il part sur l'avant comme ça. Et il embarque Anderson et Plessinger qui est à leur extérieur. Et Plessinger, il se fait un peu mal à la hanche ou je sais pas où, donc il a galéré. Il a pu rouler quand même, mais je pense que ça l'a un peu, ça a pas tout fait quoi. Ça a pas tout fait. Je pense que même à 100%, j'ai du mal à voir Plessinger se battre. J'ai envie de dire ouais, entre 3 et 5, j'ai l'impression, sur une piste comme ça quand même. Après, peut-être que ouais, vraiment, ça l'a gêné cette chute et ce petit bobo qui s'est fait. Mais ouais, Plessinger, au final, ouais, on l'a pas vu aux avant-postes. Euh, et puis Anderson qui n'a pas roulé suite à une chute
aux essais du vendredi. Tu l'as vu d'ailleurs, cette grosse chute Ah dans ouais, la dans le partie sable. cross? Ouais, le sable. Ouais, Il a atterri, la moto, elle a fait stop eject. ouais. Donc ça, et aussi on a eu Barcia qui a pas roulé suite à une chute dans l'enchaînement Supercross où ben, Barcia malheureusement il a fait le 4 il me semble, et il a atterri sur les ballots de paille sur le côté. Et ça l'a éjecté de la moto et il s'est éclaté contre la bosse d'après. Et il était pas top top. Il pensait rouler, mais le team lui a conseillé de pas rouler pour pas Francky, il empirer a les choses. dit non, c'est fini. Exact. Euh, Nichols, 9, il fait 10 et 10 en partant 14 et 14. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Il était bien. Euh, Il fait 9 des qualifs. Il était dans le groupe des non qualifiés, lui, parce ouais, il était pas dans le groupe des 20. Et il fait 9 avec son chrono dans ce groupe-là. Il fait 9 au général. Donc, j'ai vu des images. Il avait l'air vraiment bien à l'aise. Mais il faut savoir qu'il est allé au repêchage, donc obligé, lui, pour se qualifier pour la soirée. c'était Il compliqué est allé parce au qu'il n'était repêchage. pas qualif pendant un moment. Pendant un Et, moment. ouais, et Wilson non plus. Donc, ils sont partis très loin. Et c'est Nichols qui passe Romain Pape dans le dernier tour et qui le sort de la qualif, malheureusement. Alors que Romain avait fait Ah ouais, un départ de un, fou encore. un Il a départ de tout fou. fait bien. Et malheureusement, Jean-Paul II, pas dans le programme du soir. Ouais, Ça aurait été bien, mais bon, il y a quand même du monde. Tu bien prends. sûr. Non, 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 non. Ouais, là, Il y avait c'était Justin Hill, ancien champion Supercross et demi. Euh, Nichols. Nichols, ancien champion Supercross et demi. Et Wilson. Wilson, champion outdoor 2 et demi au repêchage. Et c'est qui celui qui est passé, le troisième, le quatrième loustic? Putain, mais. Ah, non, non, je sais pas en fait. Non, je sais plus. Ah, Jerry Robin, non? Robin. C'est Robin Robin. qui gagne. Jerry, Robin l'ancien Desbois. sparring partner de Dylan Ferrandis. Euh, Ah, je l'avais. ouais, en 2020, quand Dylan est champion outdoor 2,5, Jerry venait rouler avec nous à l'entraînement. Ah. Il était venu voir Dylan un jour sur un terrain par ici, par là, ou je sais pas où. Et ils ont sympathisé vite fait. Et d'un coup, 2 jours après, Dylan il me dit ça te dérange si Jerry vient rouler avec nous? Je dis je m'en fous. Il était en Donc, 4,5 aussi? euh, non, je crois qu'il roulait en 2,5 à cette époque-là. Je crois qu'il D'accord. était tous les deux en 2,5. Enfin bref, voilà, c'est Jerry Robin qui était le Ouais. quatrième moustique qui est passé. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre leur truc quand même parce que Ouais. ils font des courses à 10 pilotes, 9 pilotes pour 4 places. C'est pas. Bon, bref. Ouais, j'ai trouvé que Nichols, c'était quand même pas mal par rapport au reste. Bon, il aurait dû Ouais. faire 10 parce que Webb aurait dû faire 8 et 8. Mais il s'est fait déclasser parce que bon, il a fait le coup du père François. Il a sorti de la piste, il a coupé la moitié de la piste. Il s'est pris 6 places, 6 places dans la tête. Ça, c'est normal. Il sort de la piste dans la double piste et il rentre pratiquement à l'enchaînement de Supercross. Donc, la ligne droite des vagues, le sable et la chicane, là, il a oublié, hop, il a coupé direct. Le mec de la main, il a fait viens là, viens. Ça va bien se passer. Tu prends 6 places. Donc, il fait 14 et 8, mais il aurait dû faire 8 et 8. Avec les 2 fois 7e temps en course pour Webb. Ça va être compliqué aussi pour lui à un moment donné. Je trouve qu'il a pris un peu de la chair, non? Un peu de gras depuis. Mais là, l'été a été long, hein. Mais bon, au final, ils sont au même niveau avec Tomac, puisque Ils se sont blessés ils ont, pratiquement au même moment. ouais, pratiquement au même moment. Webb est revenu à Unadilla, mais après il a raté Butts Creek et Ironman. Tomac a fait Butts Creek et Ironman. Donc ils sont un peu kiff niveau temps d'arrêt et temps de préparation et le nombre, ouais, presque le nombre de courses de retour. Mais en tout cas, ouais, Webb, je l'ai vu énervé aux essais, genre vraiment énervé, tenter de faire un gros chrono. Il était relativement à l'aise, honnêtement, avec sa moto. Ça avait l'air de bien aller, mais ça fait pas tout, quoi. La moto ne fait pas tout.
Et il manque de roulage et ça va être compliqué, je pense pour lui. Dylan fait 11 au général, 11 et 12 en manche, en chrono 11 et 14, et dans les deux premiers tours, il est 17 et 15. Donc des départs vraiment mauvais, enfin premier passage Ouais. mauvais. Et on l'a pas vu, je l'ai pas vu. À un moment donné, je crois que c'était dans la deuxième manche, j'ai dit mais Dylan il est où? J'avais même pas capté en fait, j'ai pas regardé en première. Et après, j'ai regardé un peu le live timing. Euh, mais ouais, c'est compliqué quand déjà quand tu pars mal et que si tu fais des chronos au-delà du top 10, tu vas pas faire dans le top 10 en partant mal. Ouais. C'est pas. Après, on en avait parlé après sa grosse chute à Ironman là, au départ. Bon, apparemment, ça a été rapidement. Ça a été quoi. Il est remonté sur la moto la semaine qui suivait, apparemment. Ouais, il n'a pas Mais eu de perte de connaissance, rien, pas de trauma. non. Non. Donc, je pense. Mais ouais, difficile quoi. Difficile. En deuxième manche, ouais, se battre avec des mecs comme McElrath, Norin et tout ça. J'ai vu il a doublé ces deux mecs-là pour remonter un petit peu. Mais de là, ouais, de là à faire un résultat ouais, correct, ouais, difficile. Après, voilà, je ne connais aucun détail de Dylan aujourd'hui, mais Tu l'as pas appelé pour lui demander, Benny? non, mais du coup, voilà, moi, ouais, ouais, c'est difficile. Enfin, moi, en tant que pilote et, et voilà, et la carrière ouais, que j'ai eue et de me dire que voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté parce que ouais, je veux pas de pas être à mon niveau, tu vois. Et quand je vois Dylan aujourd'hui faire ça, je me dis, ça doit être très très compliqué pour lui mentalement en ce moment. Après, quelles sont ses envies, ses objectifs Bon, après, il là nous pour a cette fin de montré qu'il aurait saison? pu faire un podium à Unadilla, donc c'était pas si loin que ça. Donc, il y a quand même un peu des restes. Mais c'est vrai que, point de vue, évidemment, team, matériel, pour le futur, et plus ça va, en théorie, plus tu empiles les bougies, moins ça va vite. Hein. Donc, Ouais. ça peut être compliqué. Euh, un petit mot sur le MXGP, t'as vu ça? J'ai regardé que les 4,5 pas pardon, les MXGP, j'ai pas regardé les MX2 parce que j'avais pas trop le temps. J'ai regardé un peu en accéléré pour voir un peu T'as vu les résumés quand même? les grandes. Pas d'MX2, non, j'ai regardé que Ah, les ok. courses MXGP. C'était du grand n'importe quoi, cette course. Les mecs, ils étaient, MX2, MX2? ouais, ils étaient chauds, ils se sortaient. Quentin Prunière, il a voulu couper en deux Everts. C'est lui qui. Enfin, il n'est même pas tombé, il a voulu le couper en deux. C'est sa moto qui s'est arrêtée dans une ornière. Lui, il est parti en courant. Il était bien au début, il est bien parti à chaque fois. Et, il était bien au début, mais après, euh, il s'est couché dans les ornières. Euh, il avait sans doute la langue dans la chaîne à un moment donné. Euh, Est-ce que tu as vu le Lagenfelder qui sort de Wolf au calife? Ouais, le samedi, ouais, ça je l'ai vu par contre. Il fait ça. Le mec, il roule pas le lendemain. Non, mais sérieusement. C'est une, Après, c'est une qualif. Le mec, il est oui, à je fond en comprends. faisant Je, extérieur. Il vient comme ça, perpendiculaire. Sincèrement, le mec, il me fait ça. Moi, je vais dans le camion gaz-gaz. non, mais je Il comprends. ressort pas l'allemand. Hein, je le dis. Hein. Non, je comprends. Je veux pas prendre. Je prends un guidon proté peur sans mousse, là. Non, parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose, là. Non? Je veux pas prendre parti de un ou d'autre, mais je pense qu'en fait, Leganfelder, il a eu un excès de confiance et je pense il pensait qu'en fait, De Wolf ben, allait le sentir venir et qu'il allait freiner tout simplement. Il y a que, je vois que ça. Je vois que ça. Donc il s'est dit, c'est bon, j'y vais, il va me voir, il va freiner, je me mets devant lui. Sauf que je pense que De Wolf avait aucune idée en fait qu'il était là. Et là, en fait,
Ouais, ils ont un peu comme moi, un peu comme moi avec Stewart. T'en souviens quand on tombe à Anaheim en 2020, en Ah, 2022? non, 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 non. Il n'y a pas de. Non, non, Mais si, mais si, non, mais mais si, mais si, mais tu si. pensais pas Écoute, qu'il allait arrête, arrête, freiner. arrête, je parle, je parle. Tu Si, pensais si, pas si. qu'il allait freiner. Mais je Elle est pensais qu'il allait dedans. me voir. Mais si, je pensais, Ah, je saute à l'intérieur. Je me dis, c'est bon, il va me voir, hop, il va freiner. Sauf qu'il a pris le virage comme s'il y avait personne. Et là, De Wolf, il a pris le virage comme s'il y avait personne. for Mais, sure. mais Euh, voilà, c'est comme ça. le Fever, le Mookie, il s'est pris. Je crois qu'il a jamais pris un star aussi fort de sa vie par un mec aussi maigre que ça. Donc, je pense vraiment que Legenfelder, il s'est dit, c'est bon, j'y vais, je saute à l'intérieur, il va me voir, il va freiner. Moi, c'est mon point de vue, mais malheureusement, ça s'est pas du tout Ouais, passé comme ça. ouais, mais là, c'était chaud. Bon, bref. Lucas Conen, super course 1-1. De Wolf, encore des soucis par-ci, par-là. Il s'est fait doubler en deuxième manche. Je sais pas pourquoi. Il nous fait une tome dans le dernier. Il nous fait une tome dans le. Et d'ailleurs, Tom, il nous refait la même dans une des manches. À mon avis, c'est dans la manche où il y avait le drapeau rouge. Ouais, Il était 3-4 au début, là. ouais, Et avant la partie en sable droite, ouais. Tom, il va tout à l'extérieur, il se fait doubler par deux mecs. Tu t'en rappelles pas de ça? Ouais, si, ouais. Il faut arrêter Il d'aller est. prendre les extérieurs dans les premiers tours quand il y a des mecs derrière. Je veux dire, prends la trace la plus rapide. La plus rapide, c'est l'intérieur et d'aller à l'extérieur. Ouais. Donc, Mais De Wolf, ça va que. il nous a fait Par contre, ça. par contre, il a refait l'externe d'après, il est repassé 3, ouais. Voilà, voilà. Il a fait le bel extérieur, il Ouais, a récupéré. Il faut arrêter de faire heureusement. ça. Là, c'est la tempête dehors chez moi. C'est tout gris, il pleut, il fait 40 degrés, je comprends pas. Et De Wolf, il fait ça, le dernier tour, il est en tête. Je sais pas ce qu'il fait, il prend la trace dans une double piste encore. Il prend la trace la moins rapide et il s'est fait doubler au dernier tour. Pas trop compris. Du coup, Et championnat, alors, championnat, il reprend combien de points? championnat, Lucas ou Lucas, je sais pas comment on dit, je le dis à chaque fois. Il y en a qui me disent ah c'est Lucas, il y en a qui c'est Lucas. On va dire Lucas. Il a Non, je crois que repris. c'est je crois que c'est Lucas en fait. Donc vas-y, dis Lucas. Dis Lucas aujourd'hui et le week-end prochain tu diras Lucas. Euh, mais Conan. il avait 61 points d'avance avant la Turquie et maintenant il a 44 points d'avance. Donc il a repris 17 en un Ok. week-end, c'est gros. Bon, il reste que deux courses, hein, il y a 44 points de course. Ouais. Bon, je pense que c'est quand même beaucoup plus chaud un MXGP qu'un MX2. Un MX2, ça devrait aller à De Wolf, même Ouais. si Lucas euh, montre de belles courses. Dommage, De parce toute façon, qu'en Suisse, il a un peu merdé, quoi. ouais. Ouais. Ok, ouais. Après, en MXGP, il y a eu il y a eu du grand Prado, quoi. Il a vraiment mis du gros gaz et je pense vraiment ouais, il y a des moments où il y arrive, il y a des moments où il n'y arrive pas. Alors, je sais pas si c'est certains circuits, euh, comme Erlings, bon, il a un peu galéré. J'ai l'impression que, ouais, il y a vraiment certaines pistes qui favorisent des fois certains pilotes. Moi, je pensais que Geyser allait être bien parce qu'il aime bien les terrains un peu Ouais, pourris comme ça. Euh, D'ailleurs, on n'avait pas reparlé, on avait parlé de sa piste d'entraînement, que c'était Disneyland pour faire poète-poète avec les potes et boire des bières à midi. Euh, et tu me l'avais envoyé après sur Instagram avec toi. C'est bien ça, il n'y a pas un trou dessus. Le mec, ah, c'est vrai que ouais, c'est pas super défoncé. Ouais. il n'y a pas un trou, il n'y a pas une ornière. C'est des sauts en virage, c'est plaisir. Pour moi, tu me donnes ça à une Stark, voilà, c'est bon, je me régale, quoi. Tu Ouais, vois, magnifique. j'ai Ouais. pas à faire Par le contre, ouais, filtre, j'ai ouais, pas à faire le filtre, j'ai pas à mettre l'essence, pas à faire le mélange, rien. Tu vois. ouais, Non. ah, c'est beau. Donc, j'aurais pensé sur un terrain comme ça, terre, ornière un peu pourri, il est quand même pas mauvais, le Geyser. L'ami slovène. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, Prado a repris un peu l'ascendant.
Et c'est bien parce que la course d'avant, là, où c'est où qui fait les demandes, ce Geyser, là, En qui Suisse. remet, ouais, il remet les pendules à l'heure. Heureusement qu'il a fait ça parce que sinon, ça aurait été compliqué. Là, ça reste compliqué parce que à donner 17. 60 points par course, il est à 14 maintenant. Ah oui, 14. Ouais, 14 ouais, ouais. points. Là, 2 courses, Et 14 puis, points. Et la et puis dernière, c'est attention. à la maison. Chez, Ouais, et puis connaissant un peu le Prado, je pense que il va être mauvais dans le sens où les départs, se bouger. Ouais. il va Il le tenter fait des souvent, trucs. ça. Ouais. Il va tenter des trucs. En parlant de Geyser, je n'avais pas remarqué le week-end dernier. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit, oui. Je vais me faire défoncer. Euh, Non, mais donc, en fait, j'ai vu ça en regardant le résumé des qualifs, je crois, ouais, qu'il n'avait plus la neck brace. ouais. Donc, Et en plus de fait, tours de cou ouais, pour Geyser. Mais du coup, j'ai re-regardé re-regardé, ouais. re-regardé les images de la Suisse et il ne l'avait pas de la Suisse. Et, euh, et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il l'aurait enlevé à cause de la boue en fait, parce qu'il voulait pas que ça s'accumule, d'après les infos que j'ai eues. Euh, mais bon, enfin moi, avec toute expérience que j'ai eue avec les tours de cou, lui il roule avec un tour de cou, il me semble que c'est l'Alpine Star là, vachement gros. Niveau poids, je sais qu'à l'époque, il était très lourd. Je pense ils l'ont modifié aujourd'hui. Mais lui, il ne l'attache pas, en fait. Donc, le truc, il bouge, mais grave de chez grave. Donc, je ne sais pas comment il roule avec. Que toi, tu avais les bretelles, là, c'est ça? J'avais deux élastiques, comme Cédric Soberas, sur le pare-pied, en fait. Donc, en fait, tu tires ton Mais, maillot mais ils et passaient tu sous les chopes. bras? Ils sont Non, croisés, non, en non. fait. Non, 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 ça existe. Enfin, c'était avant. Et maintenant, en fait, quand tu as ton pare-pierre qui est là, et sur le pare-pierre, tu as deux élastiques. Donc, en fait, tu tires ton Ah, maillot ok. de moto, tu chopes l'élastique Et après, et tu tu mettais les l'attaches. coudières et tout aussi? Les coudières, Ouais, la, tout, ce- les- la ceinture aussi. la ceinture, Ouais. ouais. Les Et, protège-mains, hein. donc, euh, donc, Il te, ouais, et man- il te- apparemment, il te manque juste la béquille sur le côté, sur le bras oscillant, et c'est bon, t'es le vrai peintre. donc du coup, Geyser, pas de neck brace en Suisse, et du coup, il a continué apparemment ce week-end-là C'est sans. bizarre de le voir. Moi, ça m'a choqué. Enfin, j'avais pas vu en Suisse, en fait. Et pourtant, j'ai vu les résumés et tout. Mais Ouais, là, ça m'a choqué ce week-end. Euh, Samedi, quand je regardais le résumé des qualifs, je me ouais, suis dit, tiens, c'est bizarre qu'un mec comme ça c'est ça. change ça en fin de saison. Enfin, bref, voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Prado ou Geyser? J'ai envie de dire Prado. Prado, T'as il va envie y de aller, je dire. pense. Donc, tu le dis. Et Mathis Vallet, il fait le doublé. J'ai regardé. J'ai pas vu une image. Moi Mais non en fait, plus, ouais. je savais qu'il y avait l'Europe. Du coup, ouais, top pour le championnat. Et eux, par contre, ils vont pas en Chine vu que c'est le championnat d'Europe. Ah ouais, c'est pas en Europe, la Chine? Et il lui reste une seule épreuve à Mathis pour gagner le titre de champion d'Europe. Donc ça, c'est super intéressant pour lui et puis l'équipe Bud Racing. Maxime Renault, il a fait une belle première manche. Il aurait pu faire un podium, malheureusement la deuxième manche moins bien. Et premier podium et première victoire de manche de Seward aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aux avant-postes, Ah ouais, lui. Kawakawa, c'est pas folichon l'histoire. Bon, Ouais. il faut dire que devant, quand même, ça roule. Ouais, il y a eu du niveau. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la bagarre. Geyser, Prado, Erlings, pour aller gagner des manches, il faut quand même se lever de bonne heure. Donc Ouais. c'est bien. Mais après, bon, la forme, si on revient en forme, Maxime et Romain, c'est bien pour les nations. Parce que Ouais. ça va arriver vite. C'est le premier week-end d'octobre, c'est ça? Donc dans un mois. Ouais. Et voilà. Donc c'est bon là, Ouais. j'en ai marre. Bah, allez, Et, bon courage. On va te laisser. bon, Ça sent merci la fin Barvin. là. À la prochaine pour de nouvelles Ouais. aventures. Bonne semaine. Et si on ne se Top. voit pas, bon courage pour Force Wars. J'envoie l'intro et on y va. Allez. Ça enregistre.
Tu t'es coiffé aujourd'hui ou Je suis allé au coiffeur. chez le coiffeur? T'es allé chez le coiffeur là? Malheureusement, ouais. Mais bon, moi j'ai des cheveux. Mais t'as pas payé, j'espère. Et ça, du coup, ça me coûte cher. Moi, ça fait au moins 20 ans que je suis allé chez le coiffeur. T'es prête ou on fait quoi là? Je crois que C'est c'était bon? déjà parti, moi. Pour un coup, c'est quoi? C'est la santé? Avec 29 grammes de sucre. C'est bon, bon, regarde, je suis au régime. Bien. C'est bon là? Ouais, rapide. Allez, go. Le rameur derrière, ça fait combien de temps que tu as fait? C'est pour la déco maintenant ou c'est pour la poussière? C'est au cas où. C'est la trappe poussière en fait. On ne sait jamais sur un malentendu un jour. Ça fait 2 heures. De toute façon, t'as dit que ça allait être rapide, donc impeccable. Mais je vais couper, comme tu dis beaucoup de conneries, je vais couper. Ouais, c'est vrai que je parle beaucoup, moi. Il faut qu'on fasse le genre de photo pour l'illustration, tu sais. C'est bon? Tu fais un sourire? Est-ce que ça t'a plu les trucs coupés de... Mais si, j'ai regardé les commentaires et du coup, j'ai pas regardé. Il faut que je regarde, ouais. J'ai pas mis quand tu te remontes le froc. Ok. Je l'ai enlevé parce que c'était un peu... Tu sais, t'es père de famille maintenant, donc ça craint. Si ta fille elle voit ça dans 10 ans, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, Marvin. Bonne fin de soirée en ce dimanche pluvieux. Ça fait Et, longtemps qu'il n'y a pas plu ici, hein. il n'y a plus 3 gouttes. Il faudrait qu'il pleuve 3 jours d'affilée, là. On va pouvoir aller rouler alors s'il fait moins chaud. Il faudrait que je remonte des motos, sinon je roule avec des KTM de location. De location gratuite. Location gratuite. En plus, là, ça m'énerve parce que je ne peux pas travailler sur mes motos parce que le garage, c'est le sauna. Il y a la clim dans le garage en plus. J'ai la clim dans le Mais, garage. et tu te plains? Mais non, mais je la ferme. Attends, oh, je ne suis pas plein comme un boudin comme toi. Donc, Mais non, mais t'as. Mais il y a c'est la pour ça, clim. travaille. C'est pour ça, travaille et Non. revends tes motos. Donc, Et t'as pas un ventilo. Moi, dans le garage, je me suis mis un ventilo. bah, c'est vrai que toi, tu dois passer beaucoup de temps dans le garage. Hein. Donc, tu sais, ma 125, là, donc, qui était en expo chez KTI, ils m'ont mis les belles suspensions dessus, les beaux Ouais, freins Brembo et tout. tu faisais le beau sur la vidéo motocross action, là. Ouais, donc du coup, Pas mal, quand tu fais le gros extérieur et que tu te tournes comme ça, là. Hein? C'était beau, ça. j'ai rendu ces suspensions parce qu'il fallait, ils en avaient besoin. Donc, j'ai tout démonté, les suspensions, les freins et tout ça. Donc, la T'es moto pas était blessé? un peu, donc, elle était un peu désossée. Donc là, je remonte les suspensions d'origine, les T de fourche aussi d'origine. Donc, dis-toi qu'en fait, il y avait que, du coup, la moto, il y avait plus l'avant, plus l'amortisseur arrière, là, le cadre, il était comme ça, un chantier. Et là, je remonte tout et il me manque l'axe de la biellette. Et je crois que c'est ma fille qui l'a pris et je sais pas où est-ce qu'elle l'a mis. La demi-suze, j'ai tout pour refaire. Je monte le guidon, je cherche le coupe-moteur, je le trouve plus. J'ai dû le jeter. Et mon garage, il est clean pour tout Ah ouais. jeter à rien. Et j'ai regardé dans la poubelle et tout. Et il a fallu que j'en rachète un autre.